Bonsoir, Twitch. Bonsoir les gens. Comment vas-tu, mon Yo, cher les gens. Pasquin? Ça roule et toi? Oui, oui, oui. Sous la pluie. Ah bah, c'est la Bretagne, hein, j'ai envie de dire. Yes, yes. Si tu fais plaisir à... Salut, Bodgat. Si tu fais plaisir Yo, à Bodgat. Sharp à chaque fois que tu dis ça, en fait, je pense. Ouais. Remercions des gens. Remercions... Chris Catrod qui nous a follow. Vibro Michel, bien sûr, qui nous a follow. Et on en reparlera. Idakin ou Idakin, je ne sais pas. Nanarz. Et Cleanaman. Très bien. Merci à vous. Merci à eux. Aux multiples SO qu'on nous a fait, à savoir Marcel Duchemin, Vibro Michel, Agor Anarchy, Wifka, Gapos, le plaisir quoi. Merci le gauchistan, ça fait plaisir. Tout à fait. Merci à toutes et à tous. Oui, et bienvenue à tous. Dans la Narcomu. Salut Bobby. chat, salut Bobby. Comment vas-tu? J'ai vu que tu avais joué des heures durant à Among Us après. Ouais, pendant qu'on préparait le live, on a vu que t'avais persisté sur Among Us. Mais oui, ça se fait la main. Yes. Du coup, yes. on va attaquer. Ah ouais, du coup les news, bah oui, parce que ça a tellement le plaisir. On va commencer par l'international, comme souvent. Donc oui. en Pologne, il y a un migrant qui a passé, qui s'approchait de la frontière, sauf erreur, je crois qu'il avait même pas passé la frontière, et qui a été blessé par balle par un soldat. Lui, il a dit qu'en fait, il marchait dans la forêt, tout à coup, il a entendu des hurlements incompréhensibles. Bon, le migrant est syrien, donc ouais, peut-être que si t'as grandi à Alep, le polonais, ça peut paraître indescriptible comme langue, je ne sais pas. Toujours est-il que il a pris une balle dans le dos, et du coup, là, il était en attente de se faire opérer. Quand j'ai lu l'article, c'était lundi, je crois. Et du coup, il y a une enquête interne. Donc, balle dans le dos, légitime défense, bien sûr. Mais... Alors non, il y a eu une enquête de la police militaire, et alors l'excuse du garde-frontière polonais, c'est « Pardon chef, j'ai glissé ». Sérieux? Donc moi je la trouve pas mal celle-là. Ouais, c'est l'excuse officielle, genre le mec a glissé, et du coup le coup est parti dans le dos d'un Syrien. Putain, quel enfer. Donc voilà, on vit dans une belle époque, et d'après les ONG, il semblerait que depuis 2021, il y ait une cinquantaine de migrants qui seraient morts ou qui auraient été gravement blessés autour de la frontière polonaise. Ouais, qui était Donc voilà, bon, le pays sort... ouais, mais le pays sort d'une gouvernance d'extrême droite, on peut espérer que les choses s'arrangent quand même, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Après, les projets qui ont été initiés par l'extrême droite sont en cours. Hein. On parle ça va pas s'arrêter d'un coup d'un seul, quoi. De ce fameux... Encore un mur de la honte qui est construit, un mur anti-migrant, quoi. Toujours un peu sur ces délires de l'Europe forteresse, tu sais. Les gens, ils sont encore dans le... Je sais pas dans quel setup mental ils sont pour croire que de faire des murs, ça va en fait empêcher les flux migratoires. Enfin, je ne les ONG disaient qu'énormément de migrants se blessent en passant ces murs. Alors donc, déjà, oui, mais ils passent. Quel est le but? Ouais, si c'est leur but, tu vois. Enfin, bref. Et quand bien, on va savoir à même... quel degré de cynisme ils en sont, quoi. Ouais, puis alors déjà ça, ouais, parce qu'on a vu aussi, bon, c'était des délires états-uniens ça, mais foutre des bouées avec des lames de rasoir au milieu des cours d'eau, tiens, pour que les gens. Ça je savais pas, mais ouais, on en fait au truc, tu vois. C'est le but. Si le but c'est de blesser les gens, malheureusement leur strat marche, quoi. La Pologne, c'est toujours le premier pays à se faire envahir. Pourquoi pas mettre des murs? Blague douteuse. Blague historique. Ouais, mais blague historique. Blague historique, mais blague douteuse quand même. Ouais, douteuse mais historique, donc je l'avais dit. Ouais. Mais oui, mais j'ai vu là, c'était je crois des chauffeurs routiers qui bloquaient les routes en direction de l'Ukraine avec leurs camions. C'est sorti aujourd'hui, mais j'ai pas lu l'article, donc je commenterai pas. Je sais pas exactement de quoi il était question. Ouais, en tout cas, ouais. Tout ça pour dire que, voilà, si la semaine passée, on se réjouissait on va dire, du gouvernement modéré qui a les effets, on va dire, les effets boule de neige des décisions précédentes politiques vont quand même avoir encore des effets, des séquelles pendant un moment, je pense. Hein, je veux dire,
vraisemblablement, oui. Tout va lentement dans une transition, que ce soit vers la gauche, des fois vers la droite, ça va plus vite. Hein, Non, justement, plus c'est démocratique, plus ça prend du temps. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Yes. Mais par contre, il y a des meilleures news, non? Il me semble. Alors, meilleur, je sais pas, plus divertissante en tout cas, plus funny à lire. Hop. Ah, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que tu l'avais pas vu. Quel plaisir. J'ai dû relire l'article vite avant le live parce que j'étais mais putain, c'est quelle affaire en fait? Parce qu'il y en a tellement beaucoup qu'on sait même plus quoi. Mais oui, donc c'est Big Malion, hein, le retour. Ouais. Parce qu'il avait été condamné à un an ferme. Je note que tu t'es abonné, hein, parce que ça vient de toi cette news, c'est de nouveau sur Watson. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tapé, c'était l'article le plus récent. Ah là là, trahi par tes cookies. C'est nul. Ah, non, c'est juste que il y avait des articles du Monde, il y avait des articles du Matin, il y avait des articles de plein de journaux, mais ils avaient tous 6-7 heures, et celui-là, il est sorti 1 heure avant que je poste. Donc je l'ai pris le plus récent en me disant il y a peut-être des news. T'as pris le plus récent, peut-être pas le plus pertinent, je sais pas, non? Bon après je l'ai mis, hein, mais. Moi ouais non mais écoute j'en sais rien, je saurais pas trop te dire. Ils sont un peu anti-marxistes, mais j'ai vu qu'ils avaient fait un article sur le body shaming qui était plutôt pas mal. Donc bon. Ok d'accord. Oui donc c'est pas. Donc voilà, peut-être pas, tout n'est peut-être pas acheté, ça dépend des journalistes, ça dépend plein de trucs quoi. Ok. Mais oui. C'est un nouveau venu dans mon paysage médiatique. Oui, c'est vrai qu'après l'article sur le danger, la peste rouge, ouais. C'est vrai qu'ils n'étaient pas très objectifs dans cet article. Donc oui, quel plaisir. Quel plaisir. Bon, calmez-vous, hein, jamais il verra une cellule, hein, bien sûr. Mais non, mais il avait été condamné à un an ferme en première instance, là il fait recours. Et on en revient au truc. Là, il peut plus aller chez Yann Barthès et dire j'ai jamais été condamné. Oui, mais bon, après. Oh, Nico. Ouais, mais ça, c'est fake news. Victoire. Fake news. Oui, mais c'est ma victoire à moi. Ouais, je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus, alors je m'accroche à ça. Après, en vrai, moi, je suis pas assez rompu à l'exercice. C'est le genre de truc qu'il faut demander à Vulga droit, ça. Mais genre là. C'est deuxième instance, et après, ça sera cour de cassation, et il y en a encore pour 5, 6, 7, 8 ans, non? C'est ça le truc. Bah non, pas forcément, là c'était 2021 qu'il a été condamné. Hein. Ah ouais, 2023 okay. Appel, peut-être s'il faut 2025, il fout un bracelet électronique et puis il sort plus de chez lui pendant une année. Au moins. Déjà, le voisinage sera plus sûr. Parce que il me semble que ça fera un voleur de moins dans les rues, c'est un peu ce qu'il prêchait. C'est vrai que Bodgat peut répondre peut-être à ça, effectivement. Mais on est d'accord que la cassation, c'est hyper saturé comme circuit. Parce que vu que c'est le dernier recours et qu'il ne doit pas y avoir 7-8 peut-être pas, mais 4-5 oui. Ok, d'accord. Ouais. Ok, ouais. Tu vois. Salut Dimkili, comment vas-tu? Hello. Très très joli. Ouais. Très joli émoticône. C'est ça. Alors ça vient d'où ça? Ah bah voilà, chez Agor Anarchy bien sûr. Ah des emotes. T'as des emotes à toi? Et bon Dieu. Et je crois que je te follow pas. Ouais, tribunaux surencombrés, ouais. Attends, je vais. Si, attends, est-ce que je te follow? Sérieux? Inhérente oui, je te follow, à la volonté de Louis XIV, par exemple, attendez, régner sur la totalité. Quoi? Chut. Bref. Si, mais oui, alors on choisit pas non plus, pour le coup, et on gagne rien dessus. Donc, si, on gagne des trucs dessus, bien sûr. On gagne des trucs dessus, alors ok, histoire d'être totalement transparent avec vous, je ne savais pas. Mais oui, mais c'est comme YouTube maintenant qui bloque les bloqueurs de pub. Hein, et puis l'autre jour, j'ai une pub sur YouTube pour un bloqueur de pub. Ah ouais! Alors comme j'étais fatigué, ça m'a fait rire, mais en vrai, c'est déprimant. Mais bon. Ouais, c'est... Je sais pas si c'est vraiment pensé comme blague, mais c'est pas mal, quoi. Ah, je pense que c'était pas fait exprès, ils prennent tout, ils en ont rien à foutre. Alors, j'ai signalé une bonne dizaine de pubs pour arnaque, parce que ça avait l'air d'être des arnaques. Avec uBlock YouTube, casse pas les couilles. Je note ça, Bobby. uBlock Origin, ça dépend le navigateur. Moi, genre avec Brave, ça passe, puis avec je sais plus quel autre navigateur, il le détecte et il me dit attention, vous avez encore 3 essais pour recharger cette page sans bloqueur. Sinon, après, on n'est pas content. Firefox, parce que moi je suis sur Chrome, Firefox, mais je pense que je vais changer de navigateur histoire qu'on me fasse plus chier, quoi, parce que c'est insupportable, c'est plus le YouTube. Brave marche bien, vraiment bien. Brave ouais, mais voilà, Chrome, donc... Voilà, puis Chrome ça appartient à Google, donc forcément qu'ils ont un truc pour détecter les bloqueurs de pub sur YouTube, enfin ouais.
Je pense qu'on fait la même erreur, Dim Kelly. Ouais, Brave. D'où Brave, parce que Brave a tous les bénéfices, entre guillemets, de Chrome, dans le sens où, en fait, il fonctionne bien, il est hyper stable, mais il n'est pas détenu par Google. C'est le code source Chromium, mais pimpé, quoi. Je vous conseille Brave, en tout cas. Je vais voir pour quel job, mais en tout cas, ouais, je pense que tous. Chrome sur YouTube, ça va pas le faire, quoi. Juste d'activer AdBlock sur YouTube. Ok, d'accord. Donc AdBlock plus, tu as désactivé, tu as laissé uBlock et ça marche, quoi. Okay. Bon. Après, je veux dire, c'est drôle. Hein. En 2023, les seules extensions qu'on a sur nos navigateurs, c'est les bloqueurs. Bah, y a pas besoin de grand chose d'autre, hein, en vrai. Si, alors moi j'avais un fameux add-on, mais qui a l'air de plus trop fonctionner, qui permettait de faire sauter les paywalls sur les sites de presse. C'est le truc qui te dit pour lire l'article. Tu vas couler Mediapart avec tes conneries. Ouais, c'est ça, exactement. C'est avec mes 3 € par an qu'ils auraient survécu, bien sûr. Non, mais toi, non, peut-être pas. Mais si vous faites tout ça, eh ben Edoui il pourra toujours dire abonnez-vous. Ça changera plus rien. C'est ça. T'as peut-être un tips. Ah, yes, trop bien. Facebook et Insta aussi qui deviennent payants pour ne plus avoir de pub. Ouais, j'ai vu. Pour Facebook, ça me semblait entendu d'avance. Insta, c'était moins... Après, en vrai, je sais pas qui va payer parce que Facebook... moi, j'allume Facebook une fois tous les tremblements de terre. La dernière fois que j'ai allumé Facebook, je crois que c'était pour regarder s'il y avait des gens qui m'avaient souhaité bon anniversaire. Et j'ai vu que la dernière fois que j'avais allumé Facebook, c'était pour regarder qui c'est qui m'avait dit bon anniversaire l'année d'avant. Donc, en gros... ça veut dire si ce réseau social est indispensable, quoi. Voilà, et j'étais étonné qu'en fait... parce que moi, j'ai vu que j'étais pas un gros... Enfin, je suis plus du tout un gros consommateur de ça. J'ai pas vu la transparency se faire, mais par contre, en l'espace d'un an, je l'ai vu vraiment vénère, dans le sens où je scrollais le fil, et allez, ouais... toutes les 3 publications, j'avais un truc qui était sponsorisé et que c'était des gens que je suivais pas ou qui avaient rien à voir avec mes centres d'intérêt, tu vois. Et donc j'étais là, ok, ouais, bon, bah, je vois le truc venir, c'est bon. Et je me dis, bah, bien sûr, Dimki, ouais. Les gens qui sont sur Facebook et qui acceptent déjà ce type de pratique-là, en vrai, ils vont pas payer parce que de toute façon, la pub, ils se la mangent déjà de base, tu vois. Entre guillemets, vu enfin, toutes les 3 publications, c'est un truc sponsorisé. C'est de la pub déguisée, mais c'est de la pub quand même, tu vois. Donc, je sais pas. Non, mais dire jamais je paye, ouais, tu m'étonnes, quoi. Alors, extension pour contourner les publicités YouTube. Ok, d'accord, trop bien. Ben, je mets ça de côté, j'irai. Moi aussi, ouais. Corben, le S, hein, toujours sur les bons tuyaux. Yes. Ouais, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de Sarko? Mais il est arrivé extrêmement souriant à l'audience, en tout cas. Très bon. J'ai vu une petite vidéo sur YouTube de 20 secondes où on le voit faire son entrée au tribunal. Il va pour faire coucou à quelqu'un, puis en fait la personne le regardait, mais elle est au téléphone, elle le snob un peu, c'est trop marrant. Je dépasse le stream, ça sent le ban, que dalle. Que dalle. Non. Mais oui, on verra ce que ça donne, mais non, pour moi, ils peuvent pas le relaxer, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment où le mec, il a encore le pot de confiture autour de la main, voilà, c'est baisé, Nico, tu l'as dans le fion, quoi. Ouais, mais en vrai, il y aura rappel à l'ordre, amende pour prouver ta bonne foi, puis voilà, quoi. Mais pas d'inéligibilité, pas de... Mais de toute façon, il sera plus jamais élu à rien. Mais si, un bracelet électronique, il peut plus aller faire ses conférences à 50 000 balles. Rien que ça. Et puis t'imagines, enfermer toute la journée avec Carla Bruni, ça, c'est une punition. Mais il s'achètera un add-on pour son bracelet électronique. Un VPN bracelet électronique, ça n'existe pas, ça? Non, bah il y a Balkany et les Balkany qui ont essayé, bah ils ont eu des problèmes. Hein. Ouais, on voit à quel point ils ont eu des problèmes, pardon, lol. Bref. Bah, il a dû aller se taper quand même quelques jours de tôle, il avait mal au dos, il s'est rendu compte que c'était pas aussi confortable que la fille à pamplemousse. Oui, c'est un peu ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, bah c'est le point suivant. Justement, on voulait d'abord parler de Sarkozy, parce que c'est lié à l'affaire Sarkozy. Ouais, hein, tout à fait. Salut Ulti. Ulti.
Ouais, c'est lié, c'est lié. Bon, ne boudons pas notre plaisir. Passons tout de suite à notre deuxième challenger de la soirée. Alors, c'est la première fois dans la 5ème République qu'un ministre en exercice est jugé. Donc déjà, ça, j'ai envie de dire, joli coup, Eric. Ouais. Ah, normalement, c'est une fois qu'ils sont plus en fonction qu'on les juge. Là, c'est... Non, c'est bon. Ah, puis pour le coup, pour le fait que ce soit le ministre de la Justice, je trouve... ça fait encore plus désordre. Ouais, il y a un côté... ça commence à se voir. Donc voilà, oui, il y a une petite vidéo en bas qui résume très bien le pourquoi du comment il y a ce procès, quoi. Donc je sais pas si tu veux la mettre, elle dure 3 minutes, elle est pas si mal. Ouais, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'en gros, sa défense, c'est... Oui, tout ça, c'est pas si important. Ou pas. Elle est où la vidéo? Elle doit être en bas de l'article, probablement. On a cassé la vidéo. Arrêtez. À moins que ce soit un lien que je vois pas. Je veux leur envoyer une correction. Attends, remonte voir un peu. La suite après cette publicité. Non, t'as refusé les cookies. Mais non, j'ai pas refusé. Et du coup, apparemment, bah je sais pas, en bas c'est marqué que comme t'as refusé les cookies, t'as pas accès à la vidéo. Bref, on vous mettra l'article dans le Discord. Hein. Que quoi? Non, attends. Bon, tant pis, hein. Mais en gros... Je peux recharger avec tes cookies. Juste recharger. Bah oui, il faut tenter. Mais en gros, sa défense, c'est pas si grave, j'ai pas fait exprès, j'y ai rien gagné, et puis vous me saoulez un petit peu. J'ai d'autres choses à faire. Donc voilà, très bonne défense pour un ténor du barreau, j'ai envie de dire. Bon après, pourquoi s'emmerder si ça marche? Ouais, tu vois, il me demande même pas, non. On considère qu'elle est ouverte. Ouais, bah tant pis, hein. On vous la mettra dans le... Ouais, et du coup, acceptez les cookies si vous voulez voir la vidéo. Non, mais la dame résume très bien, en gros, l'affaire. Parce que c'est pas l'affaire Big Malion, là, pour le coup. C'est l'affaire Paul Bismuth. Une autre affaire liée à Nicolas Sarkozy. Ah oui, c'est les affaires des écoutes, ça, non? Ouais. Et où, du coup, en gros, il aurait décidé d'ouvrir des enquêtes administratives contre le parquet national financier dans des procédures jugées abusives. C'est quoi la technique Chewbacca? Ouais, alors je me rappelle. Attends, ça me dit quelque chose. Ouais. J'ai plus la ref, moi. Ça me dit quelque chose, mais je serais incapable de me rappeler du truc. Mais ouais. Bon, rappelez-vous, hein, éternellement dans nos pensées, la fameuse vidéo où quelques mois avant d'être nommé premier ministre, pas du tout ministre de la Justice, il était là en mode « Jamais je ne mangerai de ce pain-là, bien sûr !» Ouais, et en plus il disait « Celui qui voudrait me nommer serait débile. » Enfin voilà. Mais c'est peut-être là où il était le plus proche de la vérité, tu vois. Ouais, il y avait du vrai chez les deux. Non, mais après, peut-être que voilà, justement, après l'affaire Paul Bismuth, il s'est dit, mais j'aurai l'occasion de punir un peu ceux qui m'ont cassé les couilles. Faut savoir. Ouais. Il a l'air un peu comme ça. Hein. Je sais pas. Tu penses que c'est un semard à ce point? Ouais, vu que, vu tout ce qu'il a initié contre les gars du parquet qui lui cassaient un peu les burnes. Donc, il montre une affiche de Chewbacca et Margel. C'est Kiwookie qu'il faut la quitter, ok, d'accord. Ouais, c'est juste. Assez visionnaire, South Park, souvent. Bien sûr. Ouais, toujours bon sur les analyses. Les analyses, pas toujours. Hein. Société. Non, pas toujours. Des fois, ils sont complètement aux fraises, comme l'épisode de l'Amour Sport où ils ont fini par s'excuser envers Al Gore. D'ailleurs, c'était plutôt habile comme ils ont fait ça. Ouais. Oh ouais, non, ils me font trop rire. Oui. Ok. Du coup. Bon. On passe à la gauche. Ouais. Et quelle gauche? Bon alors. Raquel a été punie. Et Fifi à la FI, 19 millième rebondissement. Putain, c'est insupportable. Bon, déjà les frondeurs, faut voir ce qu'on appelle frondeur à la FI. Hein. Tu restes pas frondeur très longtemps. Dès qu'il y a un truc, normalement dès qu'il y a un gros shitstorm, il y a plus qu'une seule nuque, quoi.
Mais je sais pas, il y a eu rupture dans la lune de miel un peu, j'ai l'impression depuis la fête de l'UMA quand même et depuis Oh non, mais ça fait un moment hein, que Garrido, Corbière, depuis Hautain, qu'ils ont été écartés du noyau dur, oui bien sûr. Ouais. Mais bon. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux nous résumer ça rapidement ou Bah, en gros, Raquel Garrido a pris 4 mois de suspension, où du coup elle ne pourra plus s'exprimer en tant que faisant partie du groupe parlementaire LFI. Hein, c'est-à-dire qu'elle pourra parler en tant que Raquel Garrido. Ils lui ont au moins laissé Salut ça, Ravachol. Yo Ravachol. Et du coup, alors, ça n'est pas du tout politique. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle a critiqué le chef, du tout. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'elle diffuse des fake news. Hein. Et ça c'est mal. Ça, on peut pas laisser Donc, faire ça quand même, quoi. Non, exactement. Donc c'est assez ouf. Hein. Stupeur et renflement, comme dirait Bruno Le Maire. Surtout qu'en plus, elle a pris exactement la même peine qu'Adrien Quatennens. Alors, c'est ça le gros. Bon, Adrien Quatennens, il faisait pas de fake news, donc j'imagine que ça va. Mais ouais, comme ils disent là, hein, sur France Info, elle avait accusé l'ancien candidat à l'élection présidentielle de nuire au mouvement depuis 10 mois, plus précisément depuis peut-être 1 an, puisque c'est l'affaire Quatennens. Et en fait, c'est là où c'est mal joué partout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? De nouveau, ça démontre qu'ils sont incapables de digérer et de gérer cette crise et de la digérer et d'en tirer les conséquences qui vont avec. 2, que Meluche, qui fait même plus partie du groupe de réflexion, si ce n'est en tireur de ficelle externe, quoi, et a encore un pouvoir démesuré, là où je pense que je veux dire, son expérience pourrait être utile s'il restait en background et qu'il se concentrait à former un ou une éventuelle repreneureuse. Mais ça sera jamais le cas. On a bien compris à la fête de l'UMA que c'était dit à demi-mot que de 2027 expect Mélenchon. Hein. Donc trop chaud. Ils font chier parce qu'ils font tout faux. Puis en plus cette espèce de parallèle dégueulasse justement de foutre le même temps de... Ça a l'air, tu sais, en fait ça a l'air d'être la peine planchée, quoi. T'sais. Et si c'est la peine planchée, pourquoi la même pour elle que pour Quatennens, quoi. Il y a rien qui va là. Ouais, puis gestion de crise chez LFI, c'est l'horreur, quoi. Du coup, Shigeru, elle va prendre 4 mois de ban aussi, comment ça se passe? Parce que je suis pas très fan de Raquel Garrido, mais entre elle, Shigeru et Quatennens, moi je sais laquelle des trois j'aurais quand même gardé. Hein. Ouais. Au vu de ce qui est reproché. Alors après, je suis d'accord, hein, Ravachol, oui, elle dit de la merde des fois. Moi, j'ai pas de poster d'elle dans ma chambre. Mais. Ah ouais, bah. Mais du coup, comparé à ce qui lui est reproché et ce qui est reproché aux deux autres, moi je trouve que c'est ça. Y a pas de débat, quoi. Je pense, ouais, effectivement. Enfin. Bon, déjà, la méthode est dégueulasse et je pense que s'il n'y avait pas à la mettre en parallèle avec des autres gestions de crise à la FI, on pourrait discuter un petit peu de la sévérité du truc, de la pertinence du truc, savoir si une critique interne est possible au sein du parti, machin, tout ça. Lol, hein, on le sait bien que non. Mais la démocratie, les amis. Voilà. Mais on pourrait en discuter. On pourrait en discuter. Mais le fait qu'il y ait ça à côté, donc full impunité pour Shigeru et même sanction pour Quatennens, c'est pas possible. En fait, ça envoie un message. Je peux pas croire qu'il soit naïf au point d'avoir ce mood un peu peine planchée, allez 4 mois pour tous, quoi. Enfin, c'est pas possible. Ça me rappelle les orques de Warhammer 40k. Quand ils n'ont pas d'adversaire, ils se tapent dessus en attendant d'en avoir un. Oui. Ouais, mais je crois pas que c'est ça vraiment qui motive le truc. Hein. En vrai, je crois pas que c'est ça, parce que... faut jamais négliger aussi les ambitions personnelles
qu'ont pu être nourris à la fois par le martèlement systématique du fait que depuis sa création, tout le monde attend que la NUPES fasse le last move avant l'explosion. Mais rappelez-vous que les partis meurent lentement s'ils meurent. Donc même si NUPES ne sera jamais ce pourquoi elle a été destinée. Et là on pourrait encore en discuter, hein. Il y avait peut-être baleine sous gravier plutôt qu'anguille sous roche si le vieux il a vraiment ourdi un coup de force là-dessus sans dire vraiment ses intentions. Mais bref, le fait est que pour moi il est tout à fait possible que beaucoup de ces moves là s'expliquent aussi par des volontés d'ambition personnelle qui passeraient justement par le fait de siphonner une base militante qui se rend compte justement que les gestions de crise sont pas vraiment le point fort de la FI, quoi, je sais pas. Mais après, si c'est pour créer un micro courant dans un mouvement déjà qui reste majoritaire dans la gauche, dite radicale institutionnelle, en vrai, continuer comme ça dans 10 ans, c'est pire qu'un parti trotskiste, quoi. Ça sera 240 groupes de 10 personnes, quoi. Ça n'a aucun sens. Mais bon, bref, en même temps aussi, je peux pas non plus faire une injonction à Raquel Garrido ou autres frondeurs de dire non, mais la démocratie est au top au sein de LFI. Démocratie Non, interne. ça, on le sait. Hein. Mais Botch, c'est d'accord. Hein. Même dans la NUPES, Ruffin, il est plutôt apprécié, plutôt populaire et il présente pas trop mal. Mais autrement, je vois pas trop qui il pourrait balancer. Hein. En fait, moi j'ai toujours à l'esprit le côté le wow effect, dernière minute de quelqu'un qui a un capital sympathie et qui se pointe et qui a pas de casserole au cul, parce que rappelez-vous, genre qui à la NUPES? Alors à la NUPES, mais j'en sais rien, mais rien que dans le groupe LFI, à part le fait que de toute façon ça va soulever des affects bassement racistes, mais ça serait chez des gens qui de toute façon n'auraient pas voté pour quelqu'un provenant de la LFI, en mode sous-fifre de Mélenchon et tout ça. Mais tu vois, genre Obono pourrait créer la surprise. Non, à mon avis, mais justement pour les questions que tu as citées, un Ruffin aurait ses chances, une Obono pas. Ruffin, il peut aller chercher au-delà des électeurs de la NUPES. Non, Ruffin, il peut aller chercher 5-10% dans les campagnes et puis se planter à chaque fois qu'il parle des quartiers populaires. Mais, Obono, il les aura jamais à les campagnes, à mon avis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Rachel Keke, elle est cool. Non, mais on n'est pas en train de débattre de ceux qu'on aime bien ou qu'on aime pas. Bref, moi, je dis, il est présidentiable, là où Obono, à mon avis, elle l'est pas. Rachel Keke, pareil. Et c'est bien dommage, hein. Moi, je la trouve vraiment cool, mais non. Moi, je crois... le prolo, il votera pas Rachel Keke ou Obono, à mon avis. Mais ça dépend tout de la campagne. Rappelle-toi, genre, personne connaissait... Yo, Clem. Salut, Clem. Personne ne connaissait Macron 2 ans avant. Si. Hein. Les riches, ils le connaissaient. Oui, bien sûr, je suis d'accord. C'est lui qui vote pour lui, hein, tu vois ce que je veux dire. Et c'est eux qui ont le pognon pour faire des campagnes, et tu vois. Ouais, mais tu vois... C'est pour ça que je dis, c'est pas la même dynamique. Je suis d'accord. Mais un hold-up comme Macron, un prolétaire pourra pas le faire, tu vois. Non, en tout cas pas avec les mêmes méthodes. Mais par contre, en strat bruit et fureur et poutou mode sur les plateaux, il y a peut-être moyen. Je sais pas. Il y a plus de débat sur les plateaux. Non, il n'y a pas plus de débat, mais juste aller foutre le gueule dans une matinale ou j'en sais rien, tu vois, il y a peut-être moyen. Je sais pas. Mais moi j'y crois pas, mais c'est un débat qu'on pourrait avoir et puis qu'il faudra voir sur la durée. Hein. Moi ça me semble Léo, optimiste. Tu trouves qu'il est présidentiable? Non. Ouais, peut-être. Peut-être un ficus pourrait faire un bon président. Il pourrait peut-être plaire à une soft bourgeoisie, j'avoue, Léo. Il en vient. Oui. Racisé à oui, ce serait trop bien. Droite non, mais ce serait trop bien, mais j'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Déjà, regarde, les candidats de droite ne soutiennent pas une femme de droite. Donc imagine, Obono, à part les pros LFI à fond, personne ne votera pour elle, tu vois. Et puis comme dit Bodgat,
Elle a dit des trucs où, tu sais, ça va lui être rappelé, si elle partait en campagne, c'est le truc qu'on lui rappellerait sur tous les plateaux où elle va, quoi. Oui, mais ça dépend à quel point c'est défendable ou pas, tu vois. Je veux dire, il y a certains trucs que le vieux, il s'est traîné pendant 10 ans, mais il se les a traînés Ah oui, mais aussi parce que c'était indéfendable, tu vois. Oui, et les lecteurs, en général, pardonnent beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes, malheureusement. Ah, alors ça, ça je suis d'accord. Ça, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, ouais, faut pas faire l'erreur, je pense, que de penser que le match va se rejouer sur les mêmes, on va dire avec les mêmes les mêmes outils de communication et les mêmes rapports de force, tu vois. Je suis d'accord avec toi, moi, de toute façon je suis pas serein, hein, et ça m'en arrache une d'avouer que faut bien avouer que de toute façon le vieux il a set up le truc de façon à ce que de toute façon personne puisse reprendre par lui, donc voilà quoi. C'est qui Jojo Botgut? De quoi? Il dit j'attends Jojo. Jojo le prolo. Ah, Jojo le prolo, ok. Non, Jojo partait là, ouais, ouais, pour moi, c'est ma take, hein, effectivement, c'est Bardella, hein, c'est Bardella, ça sera pas Marine. Oui, mais on s'en fout, on espère au moins qu'il passe pas. Ouais. Mais oui, mais c'est officiel, hein, de toute façon que ce sera plus Marine maintenant, je crois. On est bloqué à 1080p? Comment ça? Je saurais pas dire. Ah non, mais peut-être qu'on a toujours diffusé qu'en 1080p, en vrai, je crois. Je sais pas, je regarderai ça après le live. Flemme. Parce que tu nous regardes sur une télé Full HD, c'est ça? Moi, je suis assez d'accord avec l'analyse de Bobby. Très con, je suis d'accord. Ouais, il est vraiment débile. Ouais, il risque de... Les faux pas vont se multiplier. Après, si c'est après, des faux pas, là où il est... à mon avis, il est bien conseillé. Parce que, tu vois, justement, il évite quand même les trop gros dérapages. C'est comme tu dis, c'est contrôlé quand il dérape. Donc voilà, à mon avis, il tient plus du grand-père que de la tante, quoi. Ouais. Ah, bah c'est trop 1080p. Hein, je sais pas du tout, alors moi je connais que dalle. Ah, mais attends. Mais non, mais genre... Ouais, mais tu vois, un eurodéputé FN, alors qu'ils passent leur temps à dire que l'Europe c'est de la merde, mais bon, en plus ils font du détournement de pognon avec les assistantes parlementaires. Enfin, ouais, non, mais ça les a jamais dérangés, puis il y a jamais... Ils s'en battent les couilles, les électeurs. Sur un plateau, ils se feraient démonter, tu vois. Ah non, en vrai, les électeurs du RN s'en battent les couilles que ça, de la cohérence du parti par rapport à leur position en Europe. Hein. Si au Congrès on leur dit ouais on les aime pas, mais bon de toute façon ils nous filent des aides et on en a besoin, t'inquiète qu'ils vont pas être anti-européens. Ah mais ça rejoint ce qu'elle disait Bégodeau la dernière fois. Hein. Je veux dire, ce qu'elle dit n'engage qu'elle. Parce qu'elle change d'une semaine sur l'autre, d'un plateau à l'autre. Du coup, on passe à la suite. Mais tu voulais en rajouter sur Raquel? Non, enfin, il y aurait long à dire sur les filles, mais je pense que de toute façon on n'a pas fini d'en parler et il y aura un rebondissement, parce qu'à mon avis ça c'est le début aussi de... ça a shitstormé de ouf hein, sur Twitter particulièrement, mais je pense que il y aura un effet rebond qui proviendra à mon sens plutôt d'une remontée des militants eux-mêmes, comme ça avait été le cas pour l'affaire Quatennens. Donc, oui, et d'ailleurs on voit l'effet que ça a eu. On va suivre, oui, tout à fait. On va suivre ça, à mon avis. On n'a pas fini d'en parler de cette histoire-là. Et peut-être aussi qu'on verra aussi à mettre en rapport avec l'agenda. Parce que c'est peut-être pas innocent que ça pop maintenant. On verra. Un petit contre-feu pour faire oublier Shigeru, par exemple. Enfin, bref. Allez, on passe à la suite. Tout à fait. De quoi? Qu'est-ce qui te trigger tellement, quoi? Le terme racisé. Ah, ouais, je sais pas. J'aime moi, pas non c'est plus. pas... Alors toi, tu l'aimes pas non mais, plus. Mais après, je comprends que des gens Ouais. l'utilisent, enfin voilà, mais moi, j'avoue que c'est un terme qui me fait tiquer à chaque fois.
Ouais, mais l'utilisation, enfin, on va dire, la façon dont il est théorisé, ça me semble pertinent. Après, ben, je pense que si on fait la réflexion, moi d'ailleurs, Echarp m'a déjà fait la réflexion en discussion. Elle m'a dit, je préfère le terme non blanc, qui en fait renvoie justement plutôt à une critique de la blanchité plutôt qu'à une, on va dire, une essentialisation des non blancs, ce qui est pas. Et inversement, si tu dis non blanc, ça veut quand même dire que normal c'est blanc. Non, ça ramène à la Ah, blanchité. on peut le comprendre comme ça. Non, ouais. Enfin bref, mais peut-être que non blanc Ouais, est on va pas plus... débattre de 1000 ans là-dessus. C'est peut-être moins trigger que racisé, effectivement. Je vais essayer d'utiliser non blanc plutôt que racisé à partir de maintenant. On fait comme Benoît Poulvord, puis on dit des enfants Tu du dis soleil. comment du coup? Bah, je pense que je vais dire non blanc. Ouais. Ou alors... Ouais, non, bah non. Parce que si tu dis... Enfin, si tu dois commencer à tout citer, tu vois, genre des noirs, des arabes, tu vois, genre c'est... Mais... Ouais, moi Et je sais puis, pas trop, comment tu dis je fais au feeling. Ouais, moi, je fais au feeling, mais... C'est ça. Mais c'est vrai que ouais, des fois, c'est pas... Ouais, on fait encore racisé, j'aime pas trop, mais je comprends hein, que des gens utilisent. Je sais qu'il y a bah, des personnes racisées, pour le coup, qui l'utilisent, donc ouais, ça me... Ouais, c'est un peu cette impression que ça me laisse, Bobby. Mais après, Ah ouais, non, c'est selon la c'est sensibilité pas. de chacun. Alors, bon, on discutait très longtemps, hein, mais c'est pas du tout comme ça qu'il a été théorisé en tout cas. Il a vraiment été théorisé dans le sens. Oui, mais Bodgat, faut pas tomber non plus dans le déni que il y a des oppressions intrinsèques justement spécifiques aux Noirs. Oui, mais après, aux il n'y a pas Asiatiques, systématiquement besoin de le préciser, aux femmes. pour le coup. Donc, je serais d'accord avec Bodgat. Il y a des cas où, bah oui, c'est important de préciser que la Oui, personne, tu vois, genre bah, si elle a subi des insultes racistes, bah c'est bien de préciser de quelle ethnie elle est, tu vois. ouais, Mais par contre, oui, il y a des cas où tu dis juste le député, puis on s'en fout qu'il soit blanc, noir, ouais, bleu, quelque part. tout à fait. Ou asiatique, ou peu importe. On est content de jeter ma main devant le visage. Putain, mais. Meilleur troll de la Ah soirée là pour là. l'instant. Ouais. Alors, Alors, qu'est-ce qui Guillaume s'est passé Meurice. avec ton poulain? Alors, il a fait. Alors, c'est pas sa meilleure blague, hein, je l'admets. Oh, putain. Mais en gros, il a parlé de Netanyahou en disant vous savez, c'est le nazi qui a pas de prépuce. Parce que j'avoue, moi, sur le moment, ça m'a fait souffler du nez. Pas mal, Ulti, bonne définition, j'aime bien. C'est ça. Mais donc, du coup, alors il a été sanctionné. Enfin, il y a eu l'ARCOM qui a été saisi. Il a été sanctionné par Radio France. Il a reçu un blâme. Hein, donc lui, bon, c'est pas comme Garrido, lui, il pourra continuer de parler au nom de France Inter, mais attention. Ouais, tout à fait, Clem. Non, mais c'est vrai que là, bon, pour le coup, elle était pas très fine, cette blague, je reconnais. Mais alors, par contre, putain, les réactions, quoi. Alors, ça va de gens qui l'ont menacé de mort, au point qu'ils ont dû faire l'émission à huis clos, dimanche passé. Et il y a le. Parce qu'il a, dans une interview, il a dit qu'il contestait la décision de Radio France et qu'il ferait recours. Ouais, c'est clairement un gros facho, Maurice, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est. Ah bah, c'est les fachos, en fait. Il a pas de prépu. Mais du coup, il s'est revendiqué dans une interview en disant qu'il allait contester la décision de Radio France. Il a dit qu'il se revendiquait de l'esprit Charlie. Alors, il y a le directeur de la publication de Charlie Hebdo, qui est un islamophobe notoire, Oui, bah, bien sûr. qui a fait toute une interview pour expliquer que non, Charlie, c'était beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, Ouais. que Guillaume Oui, Meurice avait des idées rances et dégueulasses. faut taper sur les Noirs et les Arabes chez Charlie Hebdo, c'est tout. C'est ça. Mais ouais, non, Charlie, Bah oui, tout à fait, ouais, Bodgas. laisse tomber, quoi. Ouais, Charlie, ouais, non, mais c'est. Puis eux, ouais. Genre qu'ils osent ouvrir leur gueule par rapport à des propos jugés racistes, c'est ouf, quoi, je trouve. Bon, moi, il y a deux trucs. Là où je te rejoins, et je pense qu'à peu près tout le monde sera un peu d'accord, c'est cette injonction à l'antisémitisme, machin, tout ça, et à la blague douteuse, c'est
On va dire c'est hyper facile, c'est un épouvantail hyper facile qui ne permet jamais d'aller dans le fond parce que ça ostracise tout de suite, enfin ça polarise tellement que du coup, et ça fait des années que c'est le cas hein, pour pas mal de sujets, et on l'a vu ces derniers temps avec justement la reprise du conflit, reprise du conflit israélo-palestinien. Je commence à parler comme un éditorialiste. Donc non, les actes de répression et les crimes de guerre en cours à Gaza, les actions de rétorsion et de répression que mène Israël suite aux attaques terroristes du Hamas. Bref, c'est un peu trop simple cette injonction, mais c'est surtout que ça, outre le fait que ce soit juste bassement dégueulasse, parce que ça permet de nouveau de tirer la couverture et d'éviter des débats de fond qui pourraient être intéressants, mais bon, combien même lol, hein, je veux dire, c'est pas pour ça qu'on l'invite, Guillaume Meurice, c'est pas pour le débat de fond. C'est mais un le fait humoriste, est que je serais un peu moins clément que Plisken avec le truc de genre c'est pas sa meilleure blague. Non. Quand on fait des parallèles hyper douteux comme ça avec le petit moustachu vénère, tous les trucs du Troisième Reich et autres nazis, c'est jamais une bonne idée. Déjà, si on le fait historiquement, c'est pas une bonne idée. Si on le fait politiquement, ça faut être vraiment bien calé pour le faire. Historiquement, on va dire. Et par contre, dans l'humour, ça a tendance à à mettre sur des pieds d'égalité des choses qui n'ont pas à l'être. Et je suis pas là en mode tu vois, je suis pas là en mode la sainte Shoah ou quoi que ce soit, mais c'est que c'est, je trouve, contre son camp, tu vois, parce que je pense bien qu'ils minimisent pas tout ça, machin et tout, mais par contre, systématiquement, ça donne du grain à moudre aux droitards qui seront là. Enfin, c'est le meilleur truc pour les droitards qui vont être là en mode ah bon, on peut plus rien dire et tout ça. Puis eux, ça sera réellement sur des bases de relents antisémites, assumées ou non, hein, bien sûr. Donc en fait, il y a 1000 façons de traiter Netanyahou comme l'immonde sac à merde qu'il est, de fasciste, avec des termes qui sont beaucoup plus précis que ça, sans avoir à faire un parallèle douteux avec le nazisme ou Hitler. C'est une blague, complètement putain. débile. Oui, mais c'est débile. Non, je trouve pas. Mais bref, si c'est débile, c'est pas sa meilleure blague. C'est le même principe que les blagues racistes. Je dirais, elles ont... Mais non, oui, putain, tu peux pas dire ça. Non, sûr. Je suis pas d'accord. Mais non, putain, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que c'est la même chose que s'il faisait une blague raciste que de comparer un mec qui pratique un génocide dans son pays à Hitler. Une fois encore, c'était pas très fin, mais c'est pas la même chose que de faire une blague sur les Noirs ou les Arabes. Ah, c'est... Pourquoi ça marche pas ? Ah si. Oh, putain, j'ai cru. Je me disais que j'allais quand même me prendre un petit... On compare à qui alors ? Alors, il n'y a pas de comparaison, en fait. Faut juste dire ce qui est. Faut juste dire que mais putain, c'était pas un éditorial sérieux, c'était un sketch. Et une fois encore, pas son meilleur, largement. Ouais. Mais par exemple, quand il dit Darmanin, c'est un petit Goebbels, alors combien même alors moi je veux bien me placer du côté de l'humour, ok, pas de souci. Du coup, blague ratée, ok, pas de souci. Et quel était le but de faire cette comparaison douteuse si le but c'était de faire rire ? Quel était le ressort mécanique de la blague elle-même ? Tu vois ce que je veux dire ? Le fait, si c'était pas... LOL, ce qu'ils font en Israël, ça ressemble vachement à ce qu'on condamne en Europe depuis 80 ans. Oui. Et là, pour le coup, on soutient les nazis et pas les juifs, tu vois. Oui, mais ça, que ce soit les organisations politiques, les mouvements et les associations qui condamnent justement la politique israélienne à l'heure actuelle, le font. Mais ils n'ont pas besoin de faire des parallèles douteux comme ça. Bref. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais bref, vaste débat. Hein. Mais non, pour moi, voilà, c'était une blague qui était pas ouf. Mais c'était une blague, quoi. Il fait toujours des comparaisons dans ce style, Meurice. Enfin, si t'écoutes un peu ses sketchs, c'est toujours la phrase choc, la formule choc et la comparaison qui va bien, ou qui va pas bien, du coup, pour le coup. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Après, moi c'est juste la pertinence, l'utilité plutôt
pas la pertinence, mais l'utilité de la comparaison. Est-ce que ça, après, fait moi des je suis pas micro-trottoirs. humoriste. Peut-être, je suis pas humoriste et peut-être qu'effectivement il y a un ressort humoristique que j'arrive pas à doser sur l'utilité de la systématique comparaison dans une blague. Je comprends. Enfin, c'est juste, je pense que ça aurait pu être C'était mieux une fait. phrase choc, et oui, elle était pas top, Ose le je fond. reconnais. Ouais, Mais par contre, je suis deuxième d'accord avec chance. Bobby. Putain. Bah oui, il y a bien une amicale d'anciens nazis par ici. Mais bref, une fois encore, on peut au moins être d'accord sur un point, c'est les réactions légèrement disproportionnées. Ils ont un petit cœur qui C'est le cœur. Enfin, Human after all, hein. Voilà. c'est ça. Full empathie avec tout le monde, quoi. Mais oui, c'est ça. Des bisous, les câlins. Ouais, ben, voilà, exactement. S'il lui avait pas manqué un testicule et s'il avait réussi ses cours, enfin sa sélection aux Beaux-Arts, bien sûr, ça aurait été l'homme le plus gentil du monde. Oui, bien sûr. Alors, il paraît que sa couille, c'est une fake news. Brown Life Matter, j'en ai. Elle est pas mal. Celle-là. Elle est ah pas là, mal du tout. putain. Ah Mais tu vois, là, ça là. te fait rire. Alors que, hein, en termes de comparaison. Bah, les rouges-bruns, ils sont beaucoup. Mais tu non, vois. c'est pour Eva Braun. Ah, moi je l'ai compris en mode rouge-brun. Non, c'est pour Eva Braun. Ah ouais. Oh. Oh, du coup, elle me fait moins rire, j'avoue. Bah, moi, je la trouvais super marrante. Je serais très bien construite. Une fois encore, je J'ai pas demande. entendu l'histoire de Je la demande couille. à Alors, non, mais d'après Pliskin, et je m'en remets à son expertise, il est possible que j'ai disséminé une fake news. Excusez-moi. Si, en mode brun. Non, mais à d'accord, part ça, ok. elle a le. Comment Elle a la vie dure, cette histoire. Hein. Puis moi, je dis que Ouais. c'est une fake news, j'en suis pas sûr, j'en sais rien. Mais j'ai Ouais. entendu dire que c'était un truc, c'était un peu de la propagande, quoi. Ok. Je trouve Mhm. les gens monotesticulés, très sympa, c'est pas excité. Exactement. J'avoue, Ouais, je oui, suis non, d'accord. tout à fait. Mais c'est pour ça que, et puis moi, je connais des gens qui ont pas trop mal vécu le fait de se faire caler des beaux-arts, hein, y a pas de souci, quoi. Aussi. Ouais, c'est ça. Ils sont pas tous Ou devenus. du coup, ils ont fait moins de conneries après, quoi. Salut, Brigata Pinelli. Rouge-brun pour les J'ai cocos. vu Nacio des campagnes. Nacio des campagnes. Les cocos nacio des campagnes. Ah ouais. Oui, alors c'est plus précis que ça, mais je vois pourquoi tu dis ça. Ouais. Ils Les sont stalles. dans nos campagnes. Mais heureusement, Moïse sépare la mer rouge-brune. Ah, on a un C'est winner. dingue. On a un winner. C'est bon. De quoi Votre gâte l'a spoté. Bon. Je sais pas, Ah, maintenant, ouais. Du coup, Bah oui, mais maintenant, on est obligé d'en parler. En Ouais, gros, on va pas plus loin là-dessus. Hein. non, on fait pas 1000 ans là-dessus. On finit les news, après on enchaîne. Mais en gros, alors ce qui se passe, c'est que moi, ça fait un moment que je pense à refaire un habillage pour la chaîne, un layout et tout. Et on s'est posé la question avec Plisken de la pertinence de garder ou pas les breaking fake news, parce que des fois, on vous cache pas qu'on est un peu en peine d'en trouver, ou du moins de doser l'humour qu'on va utiliser dedans. Et donc du coup, la semaine passée, elles étaient déjà absentes et personne n'a rien dit. Donc on s'est dit, on laisse couler et on regarde jusqu'à quand. Et du coup, voilà quoi. Donc on sait pas si on va garder les breaking fake news quand on refera l'habillage de la chaîne ou pas. Si tout d'un coup il y N'hésitez a pas à un donner élan votre avis. populaire, voilà, s'il y a un élan populaire pour dire non, il faut absolument garder ça. Voilà, t'avais pas vu, ok, très bien. Du coup, voilà quoi. On verra. T'étais pas là la semaine dernière, ok. Ah, To bah. be 3. De quoi? Un alliage to be 3. Attention, les trentenaires, c'est pour vous. Oui. Attends, Brigade Pinelli. Ah, Brigata Pinelli. Ok, très bien. Mais c'est un rename parce que il me semble pas avoir vu ton blaze. T'as peut-être changé de nom de compte? Non, c'est possible. Ok. J'étais justement en Allemagne, tout à fait, et je pense que t'as eu le meilleur fun de ta vie vu les photos que t'as envoyées sur Discord. Mais bref, coup, oui. est-ce qu'il serait pas l'heure alors attends, oui. Attends, il faut que je switch de chaîne parce que bon. Des nouvelles de la Suisse. Alors, c'est parti.
camarades, l'heure est grave. D'autant que ce soir, on va parler de conflit générationnel au travail. Alors, j'ai beaucoup hésité sur le sujet de cette chronique. Je pensais d'abord vous parler d'un projet de loi du Conseil fédéral qui souhaiterait limiter le surendettement en incluant les impôts dans le calcul du minimum vital des personnes endettées. Ce qui est plutôt une bonne idée pour moi. Mais pendant mes recherches, ouais, vraiment. Parce que les gens endettés, du coup, ils peuvent pas payer leurs impôts parce que le minimum vital leur laisse pas assez de thunes, du coup, c'est une spirale, quoi. Mais en faisant un peu des recherches, je suis tombé sur beaucoup trop de cas de personnes qui se sont suicidées en voyant les huissiers débarquer chez eux. Du coup, pas super motivé de faire des blagues là-dessus, quoi. J'avais ensuite prévu d'aborder avec vous les réactions de la population au massacre qui a cours au Moyen-Orient. Jusqu'à ce que je tombe sur un article au sujet d'un élu lausannois ayant reçu des insultes islamophobes. Donc il s'est rendu au commissariat, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là, pour porter plainte. Ce dont les agents présents ont tenté de le dissuader. Et du coup, devant son insistance, ils lui ont expressément demandé s'il condamnait les actes terroristes du Hamas. Mais putain. Donc comme souvent avec l'actualité, quand c'est trop absurde, moi je sais pas quoi rajouter comme blague par-dessus, quoi. Oh, putain, donc, bon. Mais déjà, la télé, quand on te fait une injonction comme ça, c'est dégueulasse, mais t'imagines un flic qui te fait ça. L'asymétrie du rapport, tout ça, mais nom de Non, Dieu. Même le côté, genre le gars il vient en disant un élu lausannois il y a du canton de Lausanne. Ouais. Du canton de Vaud, de la ville de Lausanne. Fake news. Mais du coup, à la place, on va parler des pauvres patrons qui ne savent plus comment concilier les aspirations de leurs employés boomers avec celles de la génération Z, la fameuse. Alors, les jeunes, on sait comment ils sont, toujours à fumer du shit sur TikTok, à se coller les mains n'importe où et à vouloir déconstruire tous les bienfaits du capitalisme patriarcal. Et c'est de pire en pire, Je veux dire, avant, ils savaient déjà pas écrire avec leur SMS, et maintenant on comprend même plus ce qu'ils disent avec leur Kwakubé. Donc voilà. Il n'y a plus de saison, et ainsi de suite. Quant aux anciens... Ouais, non mais vraiment. Quant aux anciens, ils n'aspirent qu'à transmettre leur sagesse, fruit d'une longue expérience bâtie à force de rigueur et de travail à leurs jeunes collègues ingrats. Alors, c'est peu ou prou la façon qu'avait c'est peu ou prou de cette façon que la situation est présentée dans un article du Blick. Malgré leur parti pris légèrement condescendant, on y apprend tout de même quelques trucs. La journaliste s'est entretenue avec une chercheuse spécialiste de la question et 2 employés d'une grande marque d'électroménager suisse, une jeune fille qui travaille aux ressources humaines de 28 ans et un cadre de 58 ans. Alors là où les jeunes réclament plus de flexibilité de la part des entreprises, les aînés seraient plutôt attachés à la sécurité de l'emploi. Ce qui peut se comprendre, parce que quand on a plus de 50 ans, c'est vachement plus dur de trouver un job. L'argument principal des entreprises est financier, à savoir que les salaires des employés âgés sont généralement plus hauts et leur cotisation sociale coûte plus cher à partir de 50 ans. S'ils coûtent moins cher, les jeunes employés seraient toutefois moins impliqués dans leur vie professionnelle, ces branleurs. Ils vivent pas pour leur travail et ça c'est inadmissible. Alors, si le patronat reconnaît que les différences d'aspiration entre les générations ne datent pas d'hier, la pénurie de main-d'œuvre actuelle change la donne. En gros, si tu prends tes employés pour des bacs à douche, il y a une chance sur 2 qu'ils foutent le camp et qu'ils aillent travailler ailleurs. Et ça, le patronat, il aime pas. Bah oui. Alors, comment faire pour optimiser la transmission de savoir et éviter que les connaissances des anciens ne se perdent lorsque ceux-ci partent à la retraite ? Alors, pour la chercheuse lucernoise, il faut trouver des petites astuces. Alors, elle donne un petit tips comme ça dans l'article. Alors, par exemple, tirer au sort des binômes jeunes-vieux pour la pause de midi. Comme les flics. Comme les flics. Putain. Ouais. Non mais ce qui est surtout une bonne idée de merde, moi je trouve. Oui. Parce que bon, déjà, ça me ferait chier qu'on m'oblige à manger avec quelqu'un que j'ai pas choisi pendant mon temps de pause. Mais si en plus on doit parler boulot, ça commence à me saouler quelque part, quoi. Les patrons, eux, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Eux, ils ont pas fait d'études universitaires. Eux, ils proposent tout simplement que leurs collaborateurs continuent de travailler après la retraite. Voilà. Alors ça c'est bien une idée de patron, j'ai envie de dire, quoi. Parce que déjà qu'ils veulent repousser l'âge légal de départ en retraite à 60 000 ans, mais en plus, ils voudraient carrément qu'après, on continue de venir travailler, et puis pourquoi pas gratuitement. Donc bon, je crois qu'ils n'ont pas très bien compris le concept de la retraite. Je suis d'accord avec toi, Clem, c'est un scandale. Alors, tout à fait.
Cette solution ne convainc pas tout à fait le cadre de 58 ans, qui estime que dans 7 ans, à l'âge de la retraite, à 65 ans, il sera trop fatigué, à la fois physiquement et mentalement. Ce que je comprends tout à fait. Et si c'est le cas pour un cadre, imaginez pour, je sais pas moi, des maçons ou des profs ou des infirmières. Oui. La pénibilité. Donc, pour l'année prochaine, on nous annonce déjà une augmentation de l'inflation et une stagnation des salaires. Dans ces conditions, ça va être de plus en plus compliqué pour les patrons de se faire passer pour des bienfaiteurs et pour les libéraux de se faire passer pour les défenseurs du peuple. Et c'est bien là tout le mal que je leur souhaite. Merci de m'avoir écouté. Ah là 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 là. Quel plaisir. La Suisse toujours au top, hein, bien sûr. Ah bah. Non, clairement. Ouais, non mais... Ouais, alors moi, j'avoue que me faire bouffer... me faire bouffer avec un vieux tiré au hasard dans mon, dans mon entreprise me vendrait moyennement du rêve, quoi. Je sais pas. Mais t'imagines, quand t'attaques le dessert, il y a le manager qui arrive, qui te dit alors, ça va bien? Hein, vous discutez bien du travail? Il t'a appris des choses? Jean-Guillaume? Et puis si ça se trouve, ils ont justement un happiness manager qui vient, j'allais dire, quoi, qui vient de faire un petit check de est-ce que la discussion s'est bien passée? Est-ce que je peux vous proposer des sujets, des sujets sur lesquels vous pourriez parler? Parce que on a des petites cartes. Et puis comme ça, quand vous savez plus quoi dire, je t'ai expliqué comment elle marche la fraiseuse. Vous avez des talking pieces. Ah non, mais moi, si je bosse dans une boîte et qu'il y a ça, moi j'exige de te payer pour un pause de midi. Hein. Parce que je suis désolé, mais c'est du boulot, du coup. Si je suis obligé de discuter avec quelqu'un de boulot pendant ma pause de midi, c'est que c'est comme des boulot. vieux. Tout à fait. Oui, non, moi j'ai fait le deuil de ma jeunesse, bien sûr. Ah, c'était avant. Je sais pas si je suis vieux, mais en tout cas, je suis plus jeune, ça c'est sûr. J'étais pas prêt à ce que Bodgat se fasse traiter de boomer dans le chat. Il s'est fait traiter de boomer. Mais oui, parce qu'il a pas TikTok. Ah, mais il connaît pas quoi couper. Mais oui. Bon, moi je connais parce que c'est mes gosses qui m'ont expliqué. Trop le plaisir. Bon. Alors, prochain rendez-vous? Ah non, enfin si, on peut le faire dans l'autre ordre. Prochain rendez-vous, dimanche, bien sûr, pour le plus grand fun de la vie. Il y aura peut-être un visuel, je vais peut-être le faire, j'attends juste encore une confirmation, et comme ça je saurai qui c'est que je mets à l'affiche, mais vous avez déjà, comme streamereuse que vous pourrez tuer dimanche dans le plus grand des calmes, Plisken et moi-même bien sûr, mais Echarpe, qui a accepté, Tita qui a accepté, Vibro Michel qui a accepté, Vint de Foutu pour Foutu qui a accepté, Olive malheureusement ne peut pas être là ce week-end, mais... Donc il y a déjà ça, et il y a encore peut-être des confirmations qui vont se pointer. Donc si vous voulez venir tuer des streamereuses, c'est dimanche soir sur cette chaîne. Ou des membres du chat, hein. Sur Among Us. Plusieurs membres du chat ont oui, bien sûr, j'ai pas cité les membres du chat, mais oui, le but. Et il reste normalement une ou deux places. Oui. Exactement. Oui. Je suis une célébrité sur tes modes là. Oui, exactement, c'est ça, ouais. Bon, moi je suis passé ce matin sur le live de Tita, overconfident. Hein. Elle était là en mode je vais tous vous saigner. Hein. Vraiment. Donc, les termes ont été dits. Hein. C'est ça. Ouais, mais justement, bon, les gens ils sont en mode je vais tous vous tuer. T'es là, bon, écoute, si j'ai le couteau, je te suis. C'est exactement. Bon. Pour faire des alliances. C'est beau. Bah là, vous avez 30 balais passés, donc oui, tout à fait, oui. Ouais, même un peu plus. Je fous l'assume, hein. Ouais, un peu plus. Ouais, complètement. Et le 26... La chaîne dit 30++, oui. Le 26, il y aura le Q-Popple sur The Host. The Host. De Bong Joon-ho. Trop bien. Tous les liens sont dispo dans le Discord pour le schtroumpfer. D'ailleurs, j'ai pas trouvé en très bonne qualité en VF. Mais du coup, c'est l'occasion de le mater en VOST. La qualité est vraiment mieux. Et en plus, c'est quand même des fois plus cool de mater les films en VO. Alors non, Clem, on n'a pas encore demandé parce qu'en fait, on essayait de garder quelques slots pour la commu aussi. Et après, on savait pas non plus quand on a lancé les invitations. On a lancé en premier lieu des invitations à des streamereuses avec qui on est plutôt proche. Donc, et c'est vrai que Raving Bell, moi, j'ai jamais discuté. Donc, mais de toute façon, si l'opération se passe bien, je pense que ça sera amené à se reproduire ce genre de soirée. Donc, oui, il est trop bien sûr.
En mode peinture de guerre écharpe. C'est possible, ouais, clairement. C'est fort probable. Non, je pense que c'est surtout les phases d'argumentation qui vont être intéressantes. Ça va, je suis étudiant, je suis juste étudiant et je vends du fromage. Oui, non, la meilleure. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. La meilleure position. Ça drague dans le chat, putain. C'est beau. T'as réveillé un kink chez Bobby. Bon. Et bon, bah du coup, quoi, de quoi qu'on cause ce soir, mon cher Pisquin? On va continuer notre petit arc sur les médias. Yes. Comme fil rouge de la soirée, on va regarder des extraits d'un documentaire qui est sorti en 2011. 2012 2012. Ouais, qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Oui. Et qui est en fait une extension d'un livre que j'ai là, qui s'appelle juste à la base Les Chiens de Garde, de Paul Nizan, je sais pas si on voit quelque chose, on s'en fout. Bref, qui était en fait un bouquin dans lequel Paul Nizan en mettait plein la gueule aux écrivains et aux philosophes de son temps, qui avaient tendance à un peu prendre la défense du pouvoir systématiquement envers et contre tout. Il y avait une grosse critique de l'esprit bourgeois surtout. Enfin, parce que en fait, voilà, ils les voyaient comme des outils, on va dire des baïonnettes utiles, des baïonnettes intelligentes de la pensée bourgeoise. C'était surtout ça le truc, mais ce qui était principalement visé, c'était la bourgeoisie, quoi, clairement, quoi. Oui, mais le fait que des gens sous couvert d'information et de littérature et de réflexion et de philosophie, prenaient systématiquement la défense des dominants. Et du coup, le documentaire fait un peu la même chose. Le documentaire fait un peu la même chose, mais avec les journalistes français. Et du coup, le documentaire est vachement intéressant, je trouve. Donc, à la réalisation, on a Gilles Balbastre et Yannick Kergoa. J'espère que ça se prononce comme ça. Et au scénario, en plus des deux réalisateurs, il y a Serge Halimi, Renaud Lambert, Pierre Rimbert et Patrick Rimbert. Ils finissent tous par Bert, c'est incroyable. Il se croit dans un cubopole et il nous refait la fiche tech. Oh là là. Non mais bon, non, mais faut, citer, faut les citer. Ouais. En plus, toi et moi, on était persuadés que c'était un documentaire de Pierre Carl. Mais oui, c'est ça. Mais Pierre Carl, de toute façon, vous allez en manger, hein, parce que maintenant qu'on n'a plus peur des longs formats, il y a trop de trucs avec Pierre Carl. Vraiment, il y a vraiment trop de trucs hyper intéressants. Le son. Du coup, mon chien trouve ça dégradant pour lui. Il veut que je vous unfollow. Ok, d'accord, bah écoute, désolé, hein, désolé le chien. On verra le scooter. Le scooter, alors non. Ou bien, je sais plus si c'est dans ce documentaire-là ou pas qu'on voit. On le voit se faire taguer son scooter en doré, mais je crois que c'est un autre documentaire. Bonne question, je crois pas. Je vais noter, je vais essayer de le retrouver. Ouais. Je vous le mettrai dans le Discord pour ceux qui n'ont pas vu, parce que c'est très très drôle de voir Pujadas se faire taguer son scooter et obtenir le titre de roi des laquais. Comme quoi, c'est là que tu vois qu'on a quand même... Enfin voilà quoi, je veux dire... Il y a de la haine de classe, mais bon, c'est légitime. Je veux dire, c'est on va dire, un réflexe de survie, la haine de classe. N'ayez pas honte de votre haine de classe. Si ton chien te parle, tu n'as pas de chien. Merci Bobby le Z, quoi. Du coup, couper la musique, musique, bien sûr. On a eu peur de pas le trouver en bonne qualité, parce que les deux, on l'a maté pour préparer le live, mais on l'a maté, je pense que c'était pas le bon lien, hein. Vraiment. Le gars a tout fait pour que ça soit insupportable. Il avait twisté les sons pour pas se faire shutdown de sa chaîne. Enfin, c'était insupportable. Yes. Et du coup, on va laisser... On va laisser couler un petit peu, on mettra pause pour rajouter quelques trucs, parce que bon, peut-être aussi dire un petit peu que voilà, c'est 2012, donc il y a énormément de choses qui ont changé depuis, mais on va se concentrer sur le fait que il y a des... Comment dire ? Ça met le doigt sur ça met le doigt sur des choses justement qui sont des ressorts et des us et coutumes qui ont encore lieu maintenant à l'heure actuelle, qui ont un petit peu muté de forme, mais les réflexes et les circuits sont un peu les mêmes. Le paysage médiatique a quand même passablement changé, mais par contre
On en discutera, on en discutera. Et Ouais, parce que l'idée tous là, ceux c'est qu'on qu'on... voit dans le documentaire, ils sont encore à l'antenne aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais. Mais on... Et ça nous amènera justement un petit peu à la réflexion qu'on voudra amener après, enfin initier un petit peu pendant ce stream, mais qui nous amènera surtout, enfin, sur autre chose, sur la suite pour les prochains streams. Donc let's go, on se fait la petite intro et après on verra, on va laisser couler, mais il y a peut-être 2-3 endroits où on va skipper des parties parce que peut-être moins digeste ou juste moins importante par rapport à ce qu'on a envie de dire quoi. Donc c'est parti. J'espère que c'est assez fort. Ça m'a Je l'air ne pas, suis ouais. pas fort pour les confidences et encore moins à la télévision. Il faut pourtant que je vous en fasse une. À ma grande honte, je n'avais jamais lu jusqu'à ces jours derniers Paul Nizan. Nizan, c'est un jeune homme en colère contre toutes les mutilations que le monde dans lequel il vit, et je ne vois pas pourquoi il serait dans notre avis aujourd'hui, lui impose. Il est en colère contre les philosophes dont il a suivi à l'école normale ou à la Sorbonne les cours, les philosophes qui parlent de l'homme avec un grand H, mais qui ne parlent et qui n'ont jamais parlé des hommes avec un petit H, des hommes qui meurent de faim, qui meurent assassinés dans les guerres ou tabassés tout simplement dans tous les commissariats de police du monde. Il est en colère contre les grands écrivains bourgeois libéraux de son temps. Je n'ai pas besoin de citer des noms. Les grands écrivains qui s'attardent si longuement à contempler chaque repli et chaque mouvement de leur âme qu'ils ont toujours... Et pluralisme. Alors Ça sonne comme un mantra, j'ai envie de dire. Alors déjà, ouais, et puis ça reviendra un peu tout au long de la soirée, mais faut aussi garder à l'esprit que je pense aussi comment dire, aussi critique et aussi affûté qu'on soit par rapport aux médias, je pense qu'on a tous plus ou moins un certain tropisme qui est un peu de l'ordre. Quand on a discuté avec Plisken, j'ai utilisé la métaphore du biais de la croyance en un monde juste. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, au fond d'eux, ils ont intrinsèquement l'idée que l'information, c'est bon. Et l'information, c'est neutre, c'est de l'information, c'est relater des faits. Tiens. Et donc, du coup, dès que tu parles là-dessus, tu te poses plus forcément la question de comment ils sont présentés ces faits, comment ils sont relayés, à quelle cadence, tu vois, et j'ai l'impression que cette espèce de mythe de la neutralité de l'information, il y a encore beaucoup de gens qui l'ont à l'heure actuelle, quoi. C'est difficile de s'en défaire, hein. Alors que c'est totalement impossible. Et quand ils parlent d'indépendance, c'est assez drôle aussi, parce que les chaînes, elles appartiennent soit à des très riches industriels, soit c'est des services publics, et on voit bien à quel point ils sont dépendants. Enfin, je crois que les patrons de Radio France et de France Télé sont nommés directement par le président de la République. Enfin, autant dire que l'indépendance est toute la destinée, quoi. C'est clair. Et puis au-delà de ça, je dirais aussi vite, j'y ai pensé avant pendant que ça parlait de censure et d'autocensure, ça m'a fait penser au passage de Noam Chomsky, qui se faisait interviewer à ce sujet par un journaliste. Ouais. Et puis en gros, il déroulait son explication et le journaliste s'offusquait en disant « Ouais, mais comment vous pouvez être sûr que je m'auto-censure ?» Et puis Chomsky lui répondait « Non, moi je suis persuadé que vous croyez tout ce que vous dites et que vous pensez tout ce que vous dites. La seule chose que je dis, c'est que si vous pensiez autre chose, vous seriez pas là où vous êtes. » Et c'est très drôle parce que le journaliste, il bug pendant 3 secondes, il sait plus quoi dire parce que touché. Et après, ça a été quand même sociologiquement un petit peu étudié et psychologiquement étudié également que si vous avez un setup professionnel ou même un environnement social ou professionnel où des codes font que vous devez avoir une certaine normativité pour continuer à travailler ou à interagir avec les gens dans de bonnes conditions, vous n'allez plus forcément vous autoriser à penser certaines choses. C'est pas que vous en avez pas envie, c'est juste que ça fait plus partie en fait de votre de votre chemin de pensée parce que vous y êtes juste plus confronté en fait quoi, à force d'être dans le bain entre guillemets. Et puis Merlich, c'est très juste, la patronne de Radio France, c'est une camarade de promo de Macron, et c'est la femme de Raphaël Enthoven aussi. Comme quoi, c'est un tout petit milieu, on pourrait dire. Allez, je remets.
Et ces 3 valeurs seraient les garants du rôle démocratique que jouent les médias dans notre société. Alors, devrions-nous, comme Paul Nizan, être en colère contre les chiens de garde? Ces journalistes, éditorialistes, hommes de médias, qui ont remplacé les philosophes et les écrivains des années 30, Merci et Bobby. qui, à leur tour, Merci beaucoup. défendraient le pouvoir en place. Non, bien sûr. Aujourd'hui, tout a changé. Les pensions, mais je vous paye. Meilleure phrase. C'est ça. C'est notre patron quelque part, Bobby. C'est juste. Ah, ça a beau avoir vieilli, moi j'aime bien ce vieux graphisme. Ouais, c'est stylé. Ça fait James Bond. Ouais, la BO est hyper James Bondesque. Non, je crois qu'il avait une autre meuf avant, Alors nous avons Antoven, pris mais ouais. des dispositions pour que le journal télévisé devienne un miroir. Ça y est. Bobby, depuis que c'est notre patron, il nous faut. Il use de son pouvoir, exactement. C'est comme Bolloré, quoi. Je vous empêche pas d'utiliser certains sujets, mais par contre, je vous mets dans une petite boîte avec des barreaux. Exactement. Allez. C'est quand même plus simple, non? Tiens ça, sexisme et patriarcat. Hein, tu ne t'en relèveras pas. Respecte la girl boss Christine O'Krent. Oh, vache. Ça paraît antique ou soviétique. C'est beau, ça de l'antique. Ironique? Non. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Il est bien, lui. Hein, tu voterais pas pour lui? Je pense que l'un ne doit pas avoir barre sur l'autre, notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. C'est à l'époque où il dénonçait les choses. Oui, c'est ça. Mais j'ai du mal vraiment à savoir si c'était purement électoraliste, tu vois, cette période-là. Ça va pas durer très longtemps. Rassurez-vous, il est retombé dans la mollesse aussi rapidement qu'il en est sorti, mais... tant qu'il était le challenger, il avait intérêt à dire ce genre de choses. Mais je voulais avancer un petit peu, je voulais pas forcément laisser ça, mais ils expliquent, et vous irez voir par vous-même, mais en gros... C'est un peu parce qu'il était semard. Qu'il était semard parce que Sarko, il était trop bien avec... Sarko avait gagné, et puis que lui, il avait le seum de pas avoir gagné. C'est un peu comme... Enfin, en mode lol, hein, parce que c'est un peu comme quand, je sais pas, quand Roussel est déçu de pas avoir gagné. Tu vois, je veux dire, mais tu fais 2%, copain. Calme-toi. Ah non, mais Berrou, il arrivait 3ème à cette époque-là. Donc c'est pas exactement la même chose. Ah, il était si fort que ça à cette époque? Bah, il y a beaucoup de sondages qui disaient qu'au 2e tour, contre n'importe qui, il gagne. Ah ouais? Donc, tu vois, après, c'est pas pour dire que c'est l'homme providentiel, mais oui. Ouais, somme justifiée. Ok, d'accord. Ah, tu l'as carrément croisé, Ulti, ok. Mauvaise voix. C'est fou. Ok. Eh ben. Non, les dieux. Et puis, il est gentil, en vrai? Oui, mais je pense. Moi, je pense qu'il est... Mais après, ouais, c'est l'effet guignol, ça. Les guignols, ils l'ont saucé, lui. Hein. Ah ouais, ils l'ont saucé. Yo, Berry. Salut, Berry. Donc du coup, on va un petit peu avancer parce qu'en fait, on n'aura pas le temps de tout voir, mais vraiment, on vous encourage à mater dans son intégralité ce docu, il est vraiment trop cool. On va en mater une grosse partie, hein, mais on va surtout s'arrêter sur 2-3 trucs et encore avoir un petit peu le temps de discuter du reste, quoi. Alors, un autographe, peut-être pas ultime, mais moi, je pense, pour la vanne, j'aurais demandé s'il savait où on pouvait trouver du shit. Ouais, j'avoue. Ou s'il en avait pas lu. Tu fais mec, dis-moi, tu sais où on peut trouver quelque chose? C'est ça. Juste pour voir sa gueule. Pas quelque chose pour toi, sur toi. Et c'est là qu'il te sort la plus belle barrette que t'aies jamais vue de ta vie. C'est ça. 24,55, on y est presque. On vous a... Déjà, mes secondes une, moi, tu sais, quand je t'ai réécouté, je me suis dit,
Non, mais c'est du troll. En fait, c'est tellement gros. Et je pense qu'il y a des gens, ils sont, enfin, la façon de penser en mode, non, mais il y a des gens qui ont le pouvoir. Et en fait, c'est normal. C'est absolument normal. Puis, si vous traduisez ça avec un angle un petit peu marxiste, ce qu'il dit après, vraiment, hein, c'est mes premiers degrés, ça serait quand même bizarre que les ouvriers aient la possession de leur outil de production. Vraiment, pour qui ferait ça? C'est Les hallucinant. bourgeois, ils achètent des trucs, c'est normal qu'après ils décident comment ça marche. Faut pas Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, juste Bogart, ouais, le rapport avec les chiens, c'est surtout expliqué dans le livre, quoi. Mais c'est le côté où justement, chien de garde, quoi. Enfin, tu vois, ils défendent le pouvoir bec et ongle, quoi. Quitte à sortir des thèses éclataxes. Internet. Alors, je connais pas Internet. De quoi? J'ai vu que ça parlait de ça. Alors. Internet. Streamlink. Ça doit être collectivisé, en tout cas. Sauf Vibre Michel, marxiste. sauf Narco et Vibre Michel. Alors, c'est quoi? Oh, il faut que je me renseigne. Alternate et Streamlink. J'irai voir ça. La partie tech, normalement, c'est moi. Mais je suis en retard. Allez, on continue parce que on n'est pas au bout de nos surprises hein, sur la pensée bourgeoise du milieu en question. Tout à fait. Parfois censuré. Par exemple, un article est prêt. Avez-vous reçu un coup de téléphone de Robert Herson vous disant non, il n'est pas question qu'on fasse cet article-là, il n'est pas question que l'on titre de cette manière-là? Écoutez, ce sont des choses qui arrivent dans tous les journaux, et ça me paraît tout à fait normal. Je pense que tout propriétaire a des droits sur son journal. Hein. D'une certaine manière, il a, lui, le pouvoir. Vous parlez de mon pouvoir. Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une vaste rigolade. Disons le pouvoir du journaliste, mais oui, disons la responsabilité. Enfin, le pouvoir des journalistes. Il y a des vrais pouvoirs. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça, c'est le vrai pouvoir. Mais il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Pardon. Moi, mais il y a un côté, tu l'écoutes le début, t'es là, mais basé, Fogg, en fait. Hein il dit les termes, machin, puis après, et c'est normal. Tout ça est parfaitement normal, n'est-ce pas? Mais oui. Bon, c'est con, parce que l'analyse est bonne, mais tes conclusions, elles sont pétées, quoi. T'es à ça d'arriver à une bonne conclusion, quoi. Et Bobby, oui, c'est bien pour ça qu'on n'arrête pas de s'engueuler avec Plisken. Alors soit c'est l'État qui gère, soit on se rend compte que ça peut être les ouvriers aussi, et qui peuvent être autonomes. Oui, mais... Bref. Par contre, c'est le débat du frère. D'un logiciel. Oui, je crois, c'est ce que j'ai compris, mais... Alors Ulti, ça c'est typique des journalistes, ils adorent interviewer d'autres journalistes. Oui, alors ça, c'est... Oui. Ils se disent, on est des gens méga importants et méga stylés, qui savent plein de choses. Donc du coup, pour expliquer un truc que j'arrive pas à bien expliquer moi, je vais demander à un autre journaliste, qui est encore plus connu que moi. Mais en plus, le truc d'aussi essayer de... Il y a une espèce de forme d'auto-dévalorisation, tu sais, quand il dit non, mais le pouvoir journalistique, lol, non, la responsabilité, s'il vous plaît, c'est pas un pouvoir journalistique. Parce qu'en fait, de toute façon, lui, ça lui va très bien, en fait, la façon dont sont orchestrées les choses avec entre guillemets, une chaîne de commandement et tout ça, et puis... et qu'il y ait une ligne éditoriale là où il taffe. Ça lui va très bien. Ça lui évite de réfléchir déjà. C'est ça lui évite toute contradiction, machin, tout ça, la ligne est claire, et puis let's go. Et puis c'est une ligne qui l'avantage. Donc bon. Déjà, oui, en plus. Et puis le deuxième truc aussi qui est vachement bizarre, c'est quand là où ils ont une forme de corporatisme qui est hyper fort chez les journalistes, et bien souvent c'est pour le meilleur, hein, quand il s'agit justement d'avoir une espèce de solidarité journalistique, soit pour des journalistes qu'on essaie de museler ou qui se mangent des descentes ou des coups de pression par le gouvernement ou autre officine type DGSE, machin, tout ça, ou même à l'international, quoi. Là où ils ont une certaine grande solidarité et qui sont
très fiers d'avoir toujours su défendre et promouvoir le droit et la particularité de droit dans laquelle ils s'inscrivent, hein, justement, les protections des sources, des choses comme ça qui sont un petit peu des exceptions du droit, hein, je veux dire, qui sont très bien, hein, je veux dire, elles servent justement la liberté de la presse, mais le fait est que tout d'un coup, ça, c'est plus du tout valable quand tu parles des moyens de production et de l'autonomie en fait de production de leur contenu. Donc en gros, ils sont là, ouais, non, c'est bien qu'on soit hyper indépendant légalement, on va dire qu'on ait d'autres protections. Par contre, non, s'émanciper, faut pas déconner non plus, quoi. Ah, la bourgeoisie. Hein. T'expliquerai en MP sur Discord, ok, trop bien. Alternate player for Twitch. Ok. Et pas très bien. Okay. Pas rien à foutre, quoi, clairement, j'avoue. Par contre, tiens, au-delà... Parce que dîner du siècle, pendant un long moment, il y a eu... Enfin, ça a été giga repris par toute l'alternosphère, enfin les conspis de ouf. Mais comment tu veux leur en vouloir ? Tiens, parce que quand bien même on ferait un petit effort, puis on se dirait non, ok, ça complote pas forcément, machin, tout ça. Quelle est la putain d'utilité de réunir des immenses chefs d'entreprise et des politiques? À la rigueur, je peux le comprendre dans une démarche néolibérale, capitaliste, machin, tout ça. Mais les journalistes... Ce serait déjà un problème. C'est déjà un problème, mais tu vois, je veux dire, s'ils se rendent compte pas comme ça, ils envoient des lobbyistes et des petites enveloppes, ça se fait, tu vois, je veux dire, voilà, quoi. Donc, du coup, on est déjà plus habitué, en tout cas, à comprendre un petit peu la démarche. Mais les journalistes, c'est ça qui est... C'était là, à quel moment, enfin, est-ce qu'ils les font venir en tant que consultants experts de leur domaine pour... leur poser la question si l'opinion publique va bien recevoir cette information ou savoir comment il faut présenter. Je veux dire, même si tu essayes de faire l'effort et de pas penser en mode conspi, tu peux pas arriver à une autre conclusion que on se fout de notre gueule, quoi. Clairement, vraiment là, c'est gros, quoi. C'est hallucinant. C'est honteux. Ah, et puis oui, Clem, c'était Bébé Lordon. oui, c'est Bébé Lordon. Fredo les bons tuyaux. Mais c'est le meilleur. Yes. On avance un peu parce que là ça va être long sinon tout le reste. Hop. Alors. Mais oui, enfin, toi, je sais pas si t'as encore des trucs à rajouter sur la collusion média politique, mais c'est assez ouf, moi je trouve. Et ça se tient encore. Mais après, justement, t'as des anciens journalistes qui finissent par diriger des médias ou des conseils d'administration. Tu vois, la meuf qu'ils ont remis 3 fois, je sais pas si t'as vu, mais c'était 3 fois un CV différent. Genre, elle est administratrice. Ah, c'était ça, j'ai même pas fait gaffe. Ouais. J'ai vu Gucci, machin, tout ça, puis après, j'ai pas. Gucci, j'ai cru qu'il avait un king sur elle, quoi. Non, ensuite, il y avait toutes des radios, puis ensuite, il y avait tous des journaux. Elle est l'administratrice du tout. Donc, tu vois, il y a aussi un côté, passe vite d'un registre à l'autre, d'un bac à l'autre, pour reprendre le. D'un bac à douche. Ouais, mais l'expression de Lordon qui disait comme poisson dans l'eau, ben voilà, du coup. 50-30. Bon, on va juste écouter les quelques secondes. Pédagogique, on n'a pas assez expliqué. Ah, la pédagogie. Oui. C'est ainsi que dans les grands médias, un certain nombre de journalistes ont fait de leur métier un émouvant sacerdoce. Éduquer le public. Ah. Ça veut bien dire que... Parce que maintenant, on va dire dans l'opinion publique et à juste titre vu le virage ultra néolibéral, les réformes sont systématiquement synonymes de destruction des services sociaux et des services publics et de tout ce que, enfin voilà quoi, tout ce qui est politique d'austérité et tout. Mais c'est quand même pervertir un mot qui historiquement était extrêmement ancré à gauche. À la base, des réformes
c'était aussi des réformes pour acquérir des droits, retirer des pouvoirs à l'oligarchie ou à des choses comme ça. Donc en fait, il y a aussi probablement un abandon, comment dire, la gauche institutionnelle a certainement cédé un pan du langage, et c'est devenu maintenant dans l'opinion publique et dans l'inconscient collectif quelque chose qui est exclusivement cantonné à la droite et au néolibéralisme. Mais historiquement, je veux dire, moi, si l'expropriation des riches, on me la présente sous le mot réforme, ça va, hein, une réforme des abus de biens. Ouais, mais c'est pas que la gauche a laissé tomber le terme, hein, parce qu'il me semble que Mélenchon parle de réforme, tu vois. C'est juste que oui, bon, bah, on en revient au truc, hein, le néolibéralisme a repris tous les codes pour en faire quelque chose d'utile à lui, quoi. Mais c'est pas pour autant que la gauche l'utilise plus. C'est pas tellement que la gauche a abandonné et la droite a récupéré, c'est plutôt ils ont dit bon, bah, on fait comme vous là-dessus. Et puis Ulti, en fait, je trouve que t'as tort, parce qu'en fait, ils font toujours de la pédagogie, mais maintenant, en gros, les journalistes, ils t'expliquent pourquoi Elisabeth Borne a eu raison de passer en 49.3, tu vois. Ouais. Ils font de la pédagogie d'apaisement. Mais oui, ils passent en force, par contre. Avec l'Assemblée nationale, ils font pas de pédagogie. C'est bon. Vous êtes d'accord? Ouais, alors Joker. Je sais pas, j'ai vu dans vos yeux que vous seriez en fait, pas d'accord. en vrai, pédagogie, je sais même pas si c'est exactement la même démarche, parce que encore, puis combien même là, c'était la pédagogie en mode hyper paternaliste, tu vois. C'est un peu en mode on va te prendre par la main, t'es trop con, on va t'expliquer, et après tu vas nous faire confiance, tu vois. J'ai l'impression que maintenant, c'est plus tellement ça. Quand on est à justifier des 49.3, des trucs comme ça, t'es là, tu pars du principe qu'ils sont cons, mais par contre, t'alignes des éléments de langage qui sont on va dire des épouvantails rhétoriques auxquels tu te dis, bon, de toute façon, voilà, quoi, une fois que j'ai dit ça, tu peux plus rien dire, c'est tout. Donc t'as même plus envie d'expliquer, tu vois, je veux dire, mais là, non, je pense qu'il y avait encore un truc très paternaliste en mode, si on leur explique bien, ils peuvent comprendre, ils sont pauvres, mais ils sont pas si cons, tu vois, genre. Quoi. Mais, ouais, non, ils prennent déjà les gens pour des cons, mais par contre, je suis d'accord que les éléments de langage prennent de plus en plus de place. Que c'est de plus en plus calibré, quoi. T'entends les mêmes mots. Là, le mot qu'on entendait tout le temps, c'est réforme, mais le reste, ils avaient un peu de liberté dans le style, à l'époque. Ça commence à dater, Lordon jeune, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Oui, bah oui. Lordon lui-même commence à dater, hein, on va pas se le cacher. Ah, comme vous y allez. Tu peux relancer, moi je vais faire pépé. Ça roule. Sans pendre parti, mais en sous son goulement. Je veux dire, c'est un peu en mode genre, bon, je vais poser ici une question induite. Démerdez-vous, hein. Mais putain, quel enfer. Et que l'économie britannique est performante, très performante. En France, le plombier polonais fait peur. En Angleterre, on l'accueille à bras ouverts. Reportage sur le modèle d'intégration britannique. Afin de mesurer, nous aussi, la performance de l'économie britannique, nous nous sommes rendus à Londres pour rencontrer un expert que les journalistes français n'invitent jamais. Je trouve trop fort ce passage. Sir Michael Marmot a dirigé en 2008 une étude commanditée par l'Organisation mondiale de la santé sur les liens entre déterminants sociaux et espérance de vie. Now, the set of economic arrangements that we've had, in a sense, said, well, we don't care about inequalities. So, for example, that means that in the Scottish city of Glasgow, the difference in life expectancy for men between the poorest and the richest was 28 years. Life expectancy in the poorest part of Glasgow is 54 for men, and in the richest was 82. Now, in the poorest part of Glasgow, life expectancy 54, that's 8 years shorter than the average for India, which is 62. So, in other words, here in a rich country where everybody has the material conditions to have a reasonable life of water and sanitation and food and shelter, the poorest people have a life expectancy 8 years shorter than the average for India. Alors, plusieurs choses. Hein. Déjà, le mec est sœur, donc c'est un noble.
Donc, not all noble are bastard. Hein. Putain, ça y est. Tu veux ta... je veux des terres. Je veux pas seulement voilà, tu veux ton anoblissement, toi. C'est ça. Non, mais au-delà de ça, il y a un côté où si un noble arrive à comprendre ça, comment ça se fait que tu vois, que le grand droitos, qui est même pas forcément spécialement avantagé, ils comprennent pas, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et puis, juste pour la question de l'espérance de vie, comme je vous avais déjà dit, je crois, mais à Cuba, l'espérance de vie est plus longue qu'aux États-Unis. Donc oui, on peut dire que le système social néolibéral, si on peut encore appeler ça un système social, fait que les gens meurent plus vite. Après, il y a encore... et en plus, même si c'est pertinent, tu vois, je veux dire, de l'utiliser, c'est un peu encore la pointe de l'iceberg, tu vois, l'espérance de vie, parce qu'il y a, à mettre en parallèle de ça, l'espérance de vie en bonne santé, qui est encore autre chose. Tu vois, je veux dire, oui, mais déjà, l'espérance de vie, tu te souviens, c'était l'exemple qu'avait choisi l'article qu'on avait lu, là, qui parlait des aborigènes. Ouais. Enfin, tu vois, c'est quand même un indicateur. Après, je suis d'accord, il y en a plein d'autres, hein. Mais c'est quand même un indicateur. Alors oui, les chevaliers, c'était des nobles. Ah, t'as été anobli? T'as été anobli. Oh là là, t'as des terres, fais péter. On cherche à monter une zone. Est-ce que tu as des gens? Du coup, ça c'est hyper important ce qu'il dit. Mais je crois qu'il y a encore moins de possibilités qu'en 2012, dans le sens où en fait leurs techs économiques, aussi éclatées qu'elles soient, elles sont valables un jour et elles seront répétées et ajustées le lendemain avec l'information en continu. C'est ça aussi le gros problème. C'est que maintenant, en fait, l'indulgence dont il parle, elle est encore plus rapide dans le sens où en fait finalement tout le monde s'en bat les couilles 2 heures après leur passage télé, tu vois. Même s'ils sont démentis en direct. Donc en fait ils pourraient juste... Enfin, ouais, même s'ils avaient un contradicteur en face, les gens s'en battraient les couilles dans le sens où l'information est consommée à une telle cadence maintenant que même une contradiction avérée est chassée par une autre information, l'information suivante, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ceux qui disent conneries sur conneries, à un moment, la question devrait se poser. Comment ça se fait qu'on les garde à l'antenne alors qu'ils disent que de la merde? Alors ça c'est autre chose. Ça, on est tout à fait d'accord. Peut-être parce que c'est pas important qu'ils disent des conneries. Peut-être que c'est pas ça. Enfin, le fait d'être pertinent n'a pas l'air d'être dans les prérequis pour survivre au truc, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais des économistes, ils sont pas tous nuls. Enfin, tu vois, genre Lordon, c'est un économiste. Friot, non, ouais, Friot, c'est un économiste, je sais plus maintenant. Mais bref, des économistes corrects, il y en a. Hein. Et il y aura besoin d'économistes, même si, tu vois, pour planifier une économie collectiviste, les économistes, c'est pas déconnant, tu vois. Oui, c'est ça. Simplement, oui, on n'aura plus besoin d'un main, ça c'est sûr. Je crois que ça, on pourra faire ça. Et après, justement, le problème, c'est que on va dire les économistes hétérodoxes, si on peut les nommer comme ça, en tout cas ceux qui sont un petit peu... Les non-alignés. Hors chart, quoi, on va dire. Bah déjà, il n'y en a pas des masses, et puis... Quel sera leur degré de légitimité quand on les proposera, quoi. C'est ça. Un gars comme Lordon, dans certains cercles, il est extrêmement populaire. Ouais, mais il sera pas forcément... Dans certains cercles, on est bien d'accord que le droitos de base, en général, il est pas fan de Lordon. Mais... Normalement pas, ouais. J'arrive pas quand tu t'arrêtais sur la tronche de Pujadas, c'était très bien, non? Ouais, je crois. Ça va être ça. On se fait chier de encore se taper la tronche de Pujadas, mais... Oui, mais c'est rapide, promis. Je voulais essayer de vous aider. Courage. Force à toi, Ulti. Bienvenue, Ulti. Et redis-moi si tu peux. Si tu peux dimanche, ce serait bien. Je te mettrai sur le visuel, bien sûr. Bonne nuit à toi et à tous. Ouais, tout de bon. Merci d'être passé. Yes. Michel Field. Quelle indignité, quoi. Ouais, Michel Field. Le dernier mercredi de chaque mois. Ah oui, bah oui.
C'est ça. Bien sûr, Michel Field est loin d'être le seul faux. Genre juste le petit parallèle entre Mimi le révolté poseur de bombes, couteau entre les dents, avec des affiches, des affiches des brigades rouges derrière, et Mimi le smartphone costard cravate. Ouais. Aïe, l'embourgeoisement. C'est dur. On va pas faire le jeu des boîtes, mais c'est de droite. Terrible erreur des joueurs français. Tu veux pas faire le jeu des boîtes? Le costard? C'est ça? Non, le costard. Bref. Alors. Vieillir comme ça, c'est triste, quoi. Ouais, c'est vrai. Un petit peu plus loin, parce que sinon on n'aura jamais le temps de tout voir. Parce que je vois l'heure qui file, mais. Hop. Mais oui, donc. Là, il y a un truc quand même à dire, juste avant qu'on passe à autre chose, c'est que. Bah, ça a été. Enfin, il y a un parallèle à faire aussi avec la vie en politique. Et je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder l'interview de Nicolas Framont qu'il avait donné à gauche, à la chaîne à gauche, où il expliquait en fait que un petit peu bourdieusien dans le truc, en mode la structure vous transforme toujours. Alors on n'était pas d'accord avec sur le terme avec Plisken. Moi j'étais là en mode elle gagne toujours, elle finit toujours par vous avoir, un peu en mode ce qu'il disait avant, soit le système vous digère et donc vous transforme, soit il vous rejette, quoi. Un peu la greffe ne prend pas, quoi. Ou alors vous le rejetez, ce qui peut arriver aussi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est... ouais, soit vous vous cassez, soit vous faites comme Mimiche, là. Et puis vous vous dites, bon, finalement, la lutte, c'est plus tellement de mon âge, en fait. Il y a des jeunes révoltés qui feront ça bien mieux que moi, écoute. Et si on changeait les choses, hein, on est bien, là, comme ça. Et je pense de renoncement... Est-ce que ce serait pas pire? De renoncement en renoncement, quoi, ça doit aller quand même. Je sais pas sur une échelle de temps de combien de temps ça se fait pour, on va dire, pour le kidam moyen, tu vois. Ce qui serait intéressant, ce serait vraiment des gens d'un sociotype hyper différent. Typiquement, moi j'aimerais bien, je crois que ça existe, mais j'ai pas vraiment fait de recherche encore dessus, mais des vrais retours sur les gens qui avaient participé aux conventions citoyennes sur le climat, qui étaient là pour le coup vraiment des Jean-Michel Random et Jeanne-Micheline Random, et qu'on les ait interviewés, non pas forcément sur ce qui maintenant se sait, à savoir l'inutilité de la démarche, parce que le système a juste dit nope. Voilà. Mais on a lu votre papier. On fera pas ce qu'il y a dedans, mais on l'a lu. Ouais, c'est ça. C'était consultatif en fait. On vous a pas dit. mais plutôt d'orienter en tout cas l'interview sur qu'est-ce qu'ils ont vécu sociologiquement quand ils ont eu ces multiples réunions avec des experts, avec des gens à qui ils s'étaient pas tout à fait, enfin ils s'étaient pas confrontés, ils ont changé vraiment de milieu social pour ça, et pendant une période qui était relativement longue, je sais plus combien de temps c'était, la convention citoyenne pour le climat, mais ça serait intéressant justement de voir. Là pour le coup ils ont eu certainement le temps de se mettre dans le bain, mais vu que c'était un mandat qui avait un début et une fin, contrairement à tous les politiques qui vont toujours bouffer à tous les râteliers tant qu'ils ont du vent dans le dos, eux c'était un mandat, voilà quoi. Il y avait une mission intérim, quoi. Ils savaient quand ils commençaient et quand ils arrêtaient, quoi. Mais comme tu dis, c'était des randoms, ils n'étaient pas starifiés d'aucune manière, tu vois. C'est pas genre les ministres avec le balai des voitures dont parlait Alain Perfit. Il est possible qu'ils soient sentis starifiés aussi parce que ça a été médiatiquement très couvert, je veux dire. Oui, mais il n'y avait pas une de Macron, quoi. Mais il y a peut-être une personnification sur quelques-uns, tu vois, mais il y a un côté où genre c'était pas des rockstars tous.
Mais Clem, ouais, Usul, j'espère dans 10 ans qu'il fait pas des pubs casino. Là, je serais vraiment triste. On lui souhaite comment dire ça, son assagissement ne prenne pas ce virage-là en tout cas. Mais son assagissement a déjà eu lieu. Effectivement, t'as raison, Clem, comparé à ses débuts. Non, je connais pas Vaquette, mais je checkerai. Je vais noter direct. Yeah. Musicien, bouffon, écrivain. Ok. Allez, c'est y part. Public et Un côté retour d'ascenseur. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Ravachol. Dans le sens... tu penses qu'en fait... le fait qu'ils auraient été formés politiquement ou qu'ils viennent de milieux extrêmement militants, ça leur aurait donné des meilleures capacités on va dire de résilience ou par rapport à ok. Moi, c'est bien possible. Mais par contre, d'un autre côté, tu vois, avec le tirage au sort, tu peux pas dire on va tirer au sort que parmi les militants de gauche. Parce que c'est vachement intéressant, justement, le principe du tirage au sort. Ça résoudra pas tout. Hein. Mais il y a des cas où ça peut être intéressant. Je reprends l'exemple, de Framont, tu vois, parce que Framont, il a été, je crois qu'il a été conseiller dans un groupe LFI, justement sur des trucs en droit du travail et en sociologie, et je sais plus, enfin, il a plusieurs casquettes, mais. Et il est sociologue et maraîcher, je crois. Oui, alors ça comme dit Usul, parce qu'on peut mélanger les métiers n'importe comment aujourd'hui. Tout à fait. Mais le truc, c'est que il a été assistant parlementaire et je crois aussi expert dans une commission ou quelque chose. Non, même plus longtemps que ça, pas que sur des commissions spécifiques. Okay. Et lui explique que lui, il l'a vu. Il a vu la transformation sur lui-même. Alors qu'il est très au fait, justement, de ces... on va dire, il n'y a pas plus formé sur ce type de... On va dire, sur ce type spécifique de truc. Il n'y a pas plus formé qu'un sociologue, tu vois, pour y être sensible. Donc, d'un point de vue formation militante, en tout cas sur ce degré-là, puis en termes de... On va dire, en termes de gauchisterie, au sens large du terme, Nicolas Framont n'a pas grand-chose à envier à bon nombre de personnalités de gauche radicale, quoi. Donc, si lui-même, il s'en est rendu compte, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est tiré, en fait. Bah oui, il en est revenu. Et je pense que c'est pas le seul. Ouais, mais justement, la conclusion est pas réjouissante et donne pas non plus grande foi en la possibilité d'une évolution du truc, si ce n'est en foutant tout par terre puis en recommençant un petit peu avec d'autres règles, parce que si la structure est si lourde que même quelqu'un qui arrive avec un point de vue hyper radical, qui se met dans on va dire dans un setup, un mouvement, un parti ou une asso, j'en sais rien, qui est le plus raccord avec ce qu'il pense, et que même en ayant pris toutes ces précautions-là, il sent qu'il se change parce que il ne croise que des gens d'un certain sociotype, il ne fait que certaines choses, il ne va plus qu'à certains endroits. Si même en étant hyper radical, ça décourage les gens qui en sont conscients ou plutôt ça leur fait prendre conscience que l'efficacité se situera ailleurs. C'est pas de bon augure pour la légitimation on va dire d'une volonté révolutionnaire réformiste comme le défend LFI, tu vois. Donc je sais pas. Mais si, parce que en faisant une 6ème République, tu pourrais changer énormément de choses. Tu pourrais instaurer une révocation possible des élus, du tirage au sort, plein de trucs. Je pense qu'on est plus beau en 360p, t'as raison. C'est pas probable.
On finit le mercato et puis on va juste peut-être passer l'outro après. Mais... On a passé quand même une bonne partie là du docu, mais ouais. Pour les 2-3 trucs qu'on n'a pas passé, ça vaut quand même le coup de les regarder. On a quand même passé, on a fait quand même les ordres de passage chronologiques, parce que je trouve que c'était assez important. Oui, parce qu'il est super bien écrit ce documentaire. Ouais. Donc oui, comme disait Jix, on n'a pas pu tout vous passer, mais on trouvait... Enfin, c'était Jix qui a dit, mais je trouve qu'il a raison, que c'était plus intelligent de vous le passer dans l'ordre. Et ouais, moi aussi, ça a bugué un petit coup, Rachel, puis c'est revenu aussi. Enfin, j'ai actualisé la page, puis c'est revenu. Je me demande s'il n'y a pas la tempête chez moi qui est officielle, mais je vois pas de drop sur mon retour, donc c'est bizarre. Donc du coup en fait maintenant c'est un peu l'idée, c'est et maintenant parce que si on pouvait dire qu'en 2012 ils avaient eu le putain de nez creux quand même de pouvoir pré-shot, enfin nez creux où ils étaient un petit peu juste pas trop dans le déni et ils ont pu pré-shot ce qui allait s'accélérer et les dérives qu'on connaît et qui sont juste devenues la norme maintenant. Un truc qu'on pouvait pas leur demander de pré-shot non plus, mais qui aurait été boule de cristal sur 20, c'est ce qu'est devenu Internet et la modification de la consommation que les gens ont des médias dits traditionnels et c'est pas en mode je mets une gradation là-dedans, c'est juste que quand j'entends médias traditionnels je dis presse papier et télé et radio quoi. 2012 Ravachol. Mais Internet est un peu un game changer. En tout cas, maintenant, la présence sur Internet de beaucoup d'alternatives à l'information. On n'était pas tout à fait d'accord avec Plisken quand on en parlait, et c'est plutôt sur ça que va porter le prochain stream. C'est et maintenant quoi, parce que c'est bien rigolo d'arriver à cette conclusion, mais étant de nature, essayant d'être de nature un peu plus optimiste pour ne pas se pendre, bien sûr, il y a des choses qui sont encore possibles, et de notre côté, et il y a également des évolutions, comme je disais, dans la consommation des gens, de la façon dont ils consomment l'information, qui peut laisser peut-être un espoir à des alternatives. Je dis pas que c'est gagné, hein. Mais en tout cas, nous on voulait un peu initier un peu une réflexion plutôt sur si on en est à la conclusion de ce qui a été dit en 2012 et de le mettre en parallèle avec ce qui est maintenant et ce qui est en train de se créer, de se poursuivre sur Internet. C'est intéressant, je trouve que c'est une réflexion qui est en cours. Et vu le nombre de gens qui lâchent pas l'affaire et qui participent de façon militante sur Internet, et maintenant tout cramé, exactement, tout cramé bien sûr quoi. Donc terrorisme. Ouais. Bien sûr. D'ailleurs, vous normalement avez, si je dis pas de bêtises, une possibilité de... Je sais même plus comment je l'avais mis. Je l'avais mis comme ça ? Oui. Oui, comme ça. Tout cramer, reprendre à zéro. Voilà. C'est beau. Alors, après, les gens qui se politisent tout seuls sur Internet, ça donne du confus. Alors, ouais. Ça peut, en tout cas. Ça peut, oui. Ça mais peut, j'ai des gens de ma famille qui apparemment se sont politisés pendant le confinement sur CNews et c'est pas joli à voir. Ouais, voilà, ouais. Bisous si vous tombez sur ce stream. Et en vrai de vrai, il faut baigner quand même assez longtemps, je trouve, dans des milieux confus qui sont pas ouvertement, tu vois, genre en mode droitos, c'est une pipeline vers la droitosphère, hein, bien sûr, quoi. Mais
Mais je trouve que c'est pas instant. Tu vois, je veux dire, tu peux être un peu confus / conspi, machin, tout ça, et effectivement, les premiers contenus qui vont te politiser vont être des contenus qui peuvent être une pipeline vers la droite, voire l'extrême droite. Et pour autant, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont plus faciles, entre guillemets, à rattraper parce qu'ils ont déjà initié leur politisation et que du coup, si par on va dire par un argument cohérent, c'est plus facile pour moi de les ramener, on va dire, ou au moins d'éviter qu'ils dérivent trop à droite. C'est plus facile ça que de politiser quelqu'un qui est tellement deg et qui se fera un honneur de rester apolitique comme il aime à se penser, tu vois, par dégoût de la politique, tu vois. J'ai l'impression. Donc moi, oui, il faut se méfier de la politisation sur Internet, mais ça c'est un truc qu'on va pouvoir un peu développer la semaine prochaine, quoi. Oui, ce sera un peu le but, ouais. Revenez à la maison, coupez Bolloré. C'est plutôt un bon conseil, coupez Bolloré. Ramener à la raison, oui, à la maison, à la raison. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai vu l'image qui buguait. Oh, mais c'est l'enfer. Ouais, c'est peut-être qu'il y a un gros orage qui se prépare chez moi, quoi. C'est mieux, c'est pire, oui. Mais confus, ouais, c'est pas ouf, en fait. Ça peut faire dévier les gens vachement loin, quoi. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des contrepoints, je trouve. Ouais. Il y a quand même... Si vraiment tu te politises, tu vas peut-être regarder plusieurs vidéos sur le même sujet, tu vois. Puis tu vas tomber vraisemblablement sur des vidéos de gens de droite, de gens d'extrême droite, de normies, et aussi vraisemblablement de gens de gauche, quoi. Tout à fait. Donc après c'est... Et de toute façon, quand t'es jeune et que tu te politises, t'es toujours un peu confus au début, c'est normal, quelle que soit la façon dont tu t'y prends, quoi. Normie égale confus, non, pas forcément. D'une certaine manière, quand même. C'est un peu plus pointu que ça. Ouais, normie, c'est vrai, mais pour beaucoup de normies, il y a beaucoup de normies qui sont confus, pas tous. Il y a beaucoup de normies qui sont confus, mais... Juste parce qu'en fait, ils s'intéressent pas à la question et du coup, il y a plein de trucs qu'ils croient savoir, mais en fait, qu'ils ont juste pas étudié et que du coup, ils savent pas. Ouais, voilà. Souvent, ils sont ni de gauche ni de droite, bien au contraire. Souvent, pour eux, en fait, il faut juste faire preuve de bon sens. Enfin, tu vois, des lieux communs qu'on pourrait attribuer au conflit. Même si c'est pas toujours le cas, je suis d'accord. Effectivement. Bon, on est combien là? Oh, on est 9 encore. Chez qui qu'on va? Il y a Vibro Michel qui est en ligne. Vibro Michel est en live? Oui. À moins que ce soit encore un bug. En tout cas, merci à tous d'être passés, c'était vraiment cool. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir, c'était trop cool. Et puis on va essayer de faire des lives un peu plus fréquemment, mais venez nous voir nous entretuer bien sûr dimanche soir. Et ceux qui veulent participer, il reste encore des places, n'hésitez pas à nous dire. Et puis à tout vite. Pourquoi je peux pas... Pourquoi ça marche jamais quand je fais les trucs? Ah oui, c'est bon. Numéro Michel, c'est part. Allez, bisous si consentis à tous. Et puis à tout vite. Ou plus tard à dimanche. Merci à tous. Merci, bonne soirée, yo. Bonne soirée à vous. On lance le raid dans 5 secondes. Prenez soin de vous et tout ça. Yo. Bam.